Oui. Ah gros, tu sais, des fois t'es pas sûr, t'es comme yo. Peux-tu le faire ton poids? Il est comme yo, c'est quoi tu tripes? C'est quoi tu dis, man? Les affaires que tu fais sans effort, le gros. C'est fucked up. Des fois quand je kick, y'a de la pression sur mes ligaments. C'est sous la pression que le charbon devient diamant. Des fois quand je kick, y'a de la pression sur mes ligaments. C'est sous la pression que le charbon devient diamant. C'est sous la pression que le charbon... Les amis, c'est sous la pression que le charbon devient diamant. En effet. Monkey est avec nous ce soir, les amis. Bienvenue à toi, Monkey. Merci, comment on va? On est ensemble? On est ensemble. Tu es accompagné de So Shiny, jeune rappeur. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien et toi? Je suis très content que tu sois présent avec nous. Merci beaucoup pour l'opportunité. Mon ami de toujours que vous connaissez, mon compère, Rudy. What's good, ça va Rudy ou quoi? Ça va, bro, ça Ouais. va, je suis content de te voir. Moi aussi, très content. Ça fait un moment qu'on s'est pas Ouais. vu. Il y a beaucoup de choses à rattraper là. Ouais, on va pas mal parler. On parle pas de crypto. Hein. Non. W est pas là, on parle pas de On crypto. n'a pas le droit. Merci. J'ai mon ami de toujours aussi, Gigi, qui est là. Comment ça va, Gigi? L'été se passe bien? Oui, jusqu'à maintenant, ça va. Ouais, je suis Tranquille content de pour te le moment. revoir. Merci, Très moi content. aussi, je suis contente de te On a voir. beaucoup de choses à dire, beaucoup de Ouais. gossip. Et le retour de la chronique de Gigi aussi, les bons plans pour cet été. Vous n'avez pas envie de manquer ça en deuxième partie. Et une nouvelle chroniqueuse qui a elle aussi son propre podcast solo où elle parle de ses expériences, etc. Et tout. Donc elle va rejoindre l'équipe On s'en parle. J'ai fait sa connaissance via les réseaux sociaux. Lamia, comment tu vas? Ça va super et toi? Et vous Ouais, d'ailleurs? c'est ça. Et vous tu m'as l'air un peu perturbée là. Hein. T'es plus toute seule là. Ah ouais, merci pour l'invitation. Avec grand Je suis plaisir. grave contente de cette énergie qui est autour de la Et table. puis je sais que tu as travaillé sur les sujets, donc Ouais. Let's go. let's go. On va commencer par toi, Monkey. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passé depuis la dernière fois que tu es venu dans l'émission. Tu es parti en Afrique, tu es parti au Sénégal, tu es parti en Ouganda, tu as tourné énormément de clips, tu as fait partager sur tes réseaux sociaux des murales ou des muraux, c'est Des murales, ouais. des murs murales que tu as fait un peu de partout, plein de nouveaux projets. Tu as créé justement pendant ton voyage des peintures à l'huile aussi. Aussi. Tu as créé un documentaire pendant tout ce temps-là. Aussi. Et tu as créé un nouvel album dont on a pu entendre du charbon à diamant. Deux nouveaux albums. Deux même. nouveaux albums, oui, c'est C'est vrai, deux nouveaux C'est albums. mon deuxième que je publie depuis qu'on s'est vu la C'est dernière vrai, c'est le T'as deuxième. pas chômé, hein? Non, non, et ouais, il y a ouais, d'autres ouais. choses qui sont. Et ça, c'est qu'une partie. Et il y a encore d'autres choses qui sont sur la marmette, il va nous en dire plus. Mais la première question pour ton dernier album là, qui vient de sortir, Ouais. pourquoi de charbon à diamant? En fait, pour moi, je veux parler de l'imaginaire humain. Ok. Quand on accepte une idée en tant qu'être humain, on la manifeste et on la fait vivre et elle est maintenant vraie, même si à la base, elle est fausse. Le charbon ne devient pas le diamant. On Bien croit tous que le charbon devient le diamant. Bien sûr. Ça a été un truc qui a été dit par un des présidents aux États-Unis lors de son discours, et ça stick, parce que c'est une belle image, tu sais. C'est vrai. Le charbon, c'est sale, c'est noir, le diamant, waouh. C'est magnifique. En fait, ouais. et l'idée, c'est qu'il y a un truc similaire, c'est qu'en science, il y a le carbone minéral sous pression devient le diamant, mais le charcoal qu'on utilise, c'est du carbone végétal, c'est beaucoup plus récent. Tout à Et fait. donc, pour moi, je voulais utiliser quelque chose qui était conçu comme vrai par tous, qui était très poétique et très intéressant, le démentir et donc dire à tous, hey, ça c'est un mensonge, et ensuite redire à tout le monde, haha, c'est une blague, ça existe pour vrai, regardez-moi. J'adore Tu le vois ce que je veux dessin. dire? Et donc, pour moi, je joue avec cette idée-là entre le vrai et le faux et la capacité de faire apparaître des choses qui étaient invisibles ou inexistantes avant que nous, en tant qu'artistes ou en tant qu'être humain en général, on le fasse apparaître sur la Terre. Et donc, je crois que un artiste en général va dans le processus de charbon à diamant. Chaque projet, chaque bars, Ouais. chaque peinture, Oui. chisel le diamant qu'il est. C'est pour ça qu'il y a l'expression diamond in the rough. En tant qu'artiste, on commence, on est un diamond in the rough et notre travail, notre discipline va sculpter le diamant de plus en Et ça, plus. ça s'arrête jamais du coup. Ça s'arrête jamais. Mais là, je me sens à un endroit dans ma vie où le diamant, il est bien sculpté, il reflète la lumière de manière intéressante et j'ai envie de le présenter dans toute sa gloire et de présenter aussi le processus alchimique impossible entre le charbon et le diamant et de dire, même si c'est impossible que le plomb devienne l'or, parce que pour les gens qui connaissent l'alchimie, c'est la science de Kemet, la science d'Égypte qui voulait transformer le plomb en or. C'est vrai, ça, Mais ouais. réellement, c'est l'idée de la résurrection, c'est l'idée Ça va bien plus loin. d'amener de la mort à la vie, l'idée de transformer quelque chose de sans valeur à quelque chose qui a beaucoup de valeur.
Pour moi, le hip-hop est une culture d'alchimie. Le hip-hop va prendre une vieille casquette d'un de ses frères, tu vas la mettre de côté, maintenant you're fresh, you know? Tu vas prendre un vieux sample des 70s, tu vas y mettre des gros drums dessus, puis tout le monde va redanser sur ce truc-là. Donc pour moi, il y a un processus alchimique de prendre un truc poussiéreux et de le faire devenir quelque chose qui scintille devant tous. Et moi, je crois qu'en tant qu'artiste, on a le devoir de faire ça dans nos vies, dans nos entrevues, dans nos choix vestimentaires, dans nos choix de bars, dans les couleurs qu'on utilise, dans les concepts qu'on décide de mettre vie. Et donc, pour moi, c'est un message aussi de motivation. Oui. On peut déjà voir le Frérot, j'ai entendu, je connaissais pas avant aujourd'hui, j'ai entendu une chanson en arrivant ici, et on peut déjà voir qu'il reflète la lumière. C'est un diamant, il a une capacité, il a un don, qu'il a compris, qu'il a travaillé, tout ça. Et donc, pour moi, c'est un truc de motivation aussi de dire, regarde, je suis rendu à 40 ans, I'm still shining, I'm even shining brighter than I ever shined before. Mais t'as 40 ans, mais t'as la fin d'un jeune de 20 ans. C'est genre... En fait, la vraie idée, c'est qu'on doit être simultanément l'enfant de 3 ans qui découvre le monde, l'enfant de 7-8 ans qui dessine et écrit de la poésie et s'enchante de tout, l'adolescent qui a faim et qui veut manifester son identité, son autorité, son lui, son espace. L'adulte qui doit rendre ça professionnel et rendre ça à long terme, que c'est vivable à long terme, et le grand-parent qui est sage, qui arrive à analyser, qui arrive à sentir que le temps file et qu'on doit laisser aux prochaines générations un legs, un héritage. Et donc, oui, on peut voir l'enfant et qui a encore faim, le jeune rappeur de 20 ans qui a encore faim, mais il est lourdement épaulé par l'enfant de 6 ans qui choisit de continuer à rêver, et le grand-parent de 48 ans, de 80 ans, qui arrive à voir dans l'expérience des autres et à grandir ses choix de vie et son identité personnelle. Donc, charbon à diamant, c'est un peu tout ça. Je pense qu'il a résumé parfaitement bien. Ça reste sans voix, tu vois. À chaque fois qu'il y a les explications, moi, ça me met ça, c'est une belle explication. Et justement, ce qui est intéressant dans ce titre de charbon à diamant, il pourrait faire des conférences aussi. Au-delà d'il pourrait, je fais des conférences depuis que j'ai 17 ans. Maintenant, je fais des conférences en français, anglais et en espagnol. J'en ai fait dans plusieurs pays. J'ai enseigné. Quand j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, je faisais des conférences auprès des adultes et des grands-parents pour qu'ils arrêtent d'avoir peur de la culture graffiti. Et donc, j'étais engagé par la ville de Montréal à 19 ans pour aller dans les centres de personnes âgées, dans les conseils de professeurs de secondaire, dans les trucs comme ça, pour qu'ils aient un exemple bienveillant, dédramatisé, dégangisé, un mouvement artistique un peu de désobéissance civile, mais qui n'est pas lié avec le crime directement et tout ça, tu vois. Donc, depuis très très jeune, la pédagogie et l'échange multigénérationnel est au centre de mon expression. Ça, c'est vraiment inspirant. Dans le fond, t'as beaucoup de cordes à ton arc. Y a-t-il quelque chose que t'as pas fait? Ben oui, quand même. C'est ça. C'est l'enfant de 6 ans qui a envie de découvrir plein d'autres choses. Mais c'est vrai que une des choses dans mes conférences que j'utilise beaucoup pour permettre aux gens de développer la capacité de vivre de leur passion, ou du moins d'avoir leur passion forte dans leur lifestyle, c'est l'idée que on récolte ce que l'on sème, mais un arbre fruitier prend du temps avant de donner des fruits. Donc oui, on récolte ce que l'on sème, mais une entreprise va prendre 5, 6, 7 ans d'investissement sans en gagner des profits. Tu réinvestis plus de promos, des meilleurs meubles, des ci, des ça, tu vois, et tu réinvestis. Et donc, mais l'idée aussi, c'est comment l'arbre fruitier fonctionne. C'est le plus qu'il a de branches, le plus qu'il va donner de... Est-ce que c'est moi qui sonne? Je sais pas. Okay. C'est moi. Ouais, c'est toi. Mais, et donc, le plus qu'il va avoir de branches, le plus qu'il va donner de fruits. Et l'idée, c'est que vous connaissez comment la vie elle est. À un moment donné, il y a une des branches qui s'approche trop proche de la route et elle doit être coupée par les autorités parce que ça devient dangereux. À un moment donné, il y a une autre branche que là, elle gèle parce qu'elle est trop proche de je sais pas quoi, puis elle donne pas de fruits. Et donc, si tu as une seule branche à ton arbre, les récoltes vont être très difficiles. Et donc, d'avoir plusieurs branches à son arbre te permet à différentes saisons de récolter à différents endroits sur ton arbre. C'est très bien dit. Donc, c'est pour ça que je continue à ajouter. Je suis directeur artistique, je suis programmateur de festivals, je suis globe-trotteur, je suis archiviste, je suis tout ça et plus, tu vois. Je suis même, je pourrais dire d'une certaine manière, j'ai une forme de... Je suis un poète, je suis un écrivain, et voilà. Donc, je crois que moi, c'est très important, peu importe quelle est tes passions,
unifier ensemble et lorsqu'elles vont avoir un partage, si toi ce que tu aimes c'est la nourriture, cuisiner, ton fils de 8 ans et le fashion, si tu fais des vidéos YouTube où tu cuisines avec des habits qui matchent avec ton fils de 8 ans, tu viens de faire le meilleur podcast qui existe, right? Au lieu de séparer tes différentes passions, elles sont toutes en une et ça devient un super combo de tes passions. Donc moi, c'est comme ça que je gère mon art. Ma poésie va nourrir ma peinture va nourrir ma musique va nourrir ma pédagogie va nourrir mes voyages vont nourrir ma philosophie, puis ça, c'est tout un cercle qui s'auto-nourrit. Monkey, c'est un peu, au lieu d'être d'un personnage, t'es un peu une œuvre d'art à toi tout seul. Tu rentres dans une pièce, tu vas mettre l'art pour toi, tu vois, de ta façon de t'habiller, de ta façon. Et c'est comme ça en fait que moi je te perçois, tu vois, tu rentres quelque part, tout de suite t'arrives, il y a quelque chose qui change. Tu vois, moi j'aime bien, je suis fan de Monkey, moi je le dis tout de suite, ça c'est... Franchement, oui. Et il y a un truc aussi que, on se connaît depuis 10 minutes je pense, mais il y a un truc, t'as vraiment l'air très aligné avec toi-même et ça se sent. Et genre ça fait vraiment, c'est super inspirant. Parce que c'est pas chez tout le monde. Et tu le sens sans qu'on te parle, tu vois, genre t'es assumé, t'es toi-même, tu nourris ton enfant intérieur, tu parlais de ça tout à l'heure. 100%. Donc c'est vraiment intéressant. Vraiment, moi je trouve qu'il faudrait ça apparaît que comme tu vis l'art, là, comme, tu comprends, comme sleep, eat, everything art. Là, 100%, t'as raison mon bro. Puis comme je trouve c'est beau parce que quand t'es entré dans la pièce, ça s'est senti, genre, quand je te l'avais dit, t'avais l'air d'un artiste pour de vrai. Très bien mon bro, merci pour ça man. Et du coup toi Soshani, quand tu vois un artiste comme ça à 40 ans, la carrière qu'il a eue, le parcours qu'il a eu, ça t'inspire quoi pour toi, je veux dire? Honnêtement, moi, de ce que j'ai regardé, c'est toujours bon de comme, faut que tu pop à un moment donné, mais il faut aussi que tu puisses garder le même hype, tu comprends? C'est important de toujours build une foundation pour aller où est-ce que tu vas aller. Puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que les gars, ils pop, puis ils pensent qu'ils vont rester sur la lune pour toujours, tu comprends? Quand c'est pas toujours ça qui va se passer, c'est important de maintain. Peut-être ça peut être number one tout le temps, mais si on va dire, tu restes, je sais pas, dans le top 10, ça fait 20 ans que tu es dans le top 10, il y a personne qui peut dire rien, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, t'es resté sur un diagramme qui est comme un constant, tu comprends? Fait que moi, c'est quand je vois lui qui me parle de ses tournées et tout, puis de comment il essaie de pas rester dans un seul pocket, ça m'inspire à dire comme, tu vois, je fais ça, mais il faut aussi que je me dise que faut que je push mon art plus loin. Puis j'essaie de comme reach de plus en plus de personnes, parce qu'à la fin, c'est ça l'art, tu comprends? C'est pour reach et faire passer les gens, tu comprends? Il y a une métaphore que j'utilise beaucoup, que moi j'ai compris à travers les ups and downs dans l'industrie puis dans le monde de l'art, c'est que tu peux pas survivre en haut de la montagne, right? Être le roi de la montagne, tu as des provisions jusqu'à un certain temps. Et même pour t'y rendre, t'as pas pu t'y rendre tout seul. Monter l'Everest, c'est un travail d'équipe, tu vois. Exactement. Et donc, il y a des moments où tu arrêtes. Et donc, en sachant que tu vas pas vivre au top, ça veut dire que tu dois être en harmonie avec l'ensemble de la montagne, avec tous les gens pendant que tu montes, les gens qui sont en train de descendre. Comment tu vas traiter les OGs qui sont en train de descendre la montagne quand toi, tu es en train de monter de la montagne? Comment toi, en tant qu'OG, qui monte rapidement la montagne, tu vas voir le petit cul se planter en bas de la montagne. Tu vas-tu l'aider, tu vas-tu pas l'aider? Parce que tu pourras pas survivre en haut de la montagne. Et ta relation et ton humilité avec la montagne et tous les gens qui ont choisi de la monter va t'aider à être aidé à avoir plusieurs succès et aller au top plusieurs fois. Avant, j'avais mon succès parce que j'étais moi-même dans le courant. J'avais 20 ans, l'énergie me passait à travers moi. Maintenant, à 40 ans, mon rôle est différent dans la scène hip-hop, mais aussi, beaucoup de mes hits viennent de mes featuring avec mes boys de 25 ans, tu vois ce que je veux dire? Et donc si j'avais maltraité ces frérots-là, quand ils avaient 15-16 ans, puis ils commençaient, puis ils m'écrivaient des emails, puis ci, puis ça, maintenant que eux, c'est les top dogs, ils auraient dit comme « Yo, fuck you, OG, mange de la merde ». Mais comme ils ont vu que j'ai aidé, dans la mesure du possible, à leur croissance sur la montagne, quand c'est à mon tour de redescendre et de remonter, sont heureux de porter mes bagages, sont heureux de m'ouvrir un 7-Up, de m'ouvrir une provision, tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, c'est très important de continuer à garder cette humilité-là, autant quand je monte que quand je descends cette montagne-là, parce qu'on se recroise tous, puis qu'au final, la vérité est révélée en tout temps. Et donc, même quand t'es mal compris, tu restes humble, tu restes patient, et la vérité va être révélée, ta vraie valeur va être révélée aussi. So, pour moi, c'est très humble ça, parce que oui, il faut qu'on pop rapidement, il faut qu'on ait du succès, il faut qu'on ait une sustainability économique, il faut que notre travail soit vu et entendu. Puis après, il faut trouver une manière, et pour moi, ça revient à l'authenticité. Ce qui va te permettre de slalomer dans les hauts et les bas va être ta relation à toi-même et qui est ta relation à Dieu. Ton authenticité dans les claques que tu dois prendre, les reality checks que tu dois accepter, les critiques moins agréables que tu dois aussi éponger et absorber. Certains journalistes.
Plutôt que d'être comme ça, de dire, hey, ok, je vais embrasser tout le processus, je vais surfer, Ouais. puis à partir de tout ça, tu sais que Dieu got you, right? Whatever you Ouais. go, it's your destiny, it's your path, it's the unicity of your own relation with everything in existence. So. Ben, honnêtement aussi, je trouve aussi que Exact. qu'est-ce qui est important aussi, c'est de vraiment garder genre la passion pour l'art. Je trouve Exact. que comme la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on voit que comme la musique, on est d'accord que ça a changé à travers les années. Ça a énormément Puis comme changé. qu'est-ce que j'entends souvent revenir, c'est que comme la musique, elle n'a plus le même feeling. Puis moi, une affaire que j'ai toujours regardé, c'est comme, oui, je le fais parce que oui, je veux me rendre quelque part, mais à la fin de la journée, c'est comme, I like music, tu comprends, I love it. Ça, J'aime c'est ça la comme si musique. voir les gens entendre quelque chose, puis c'est comme, oh, replay, oh my god, ça amène un certain comme... Ouais, Ça t'as une justement, satisfaction. on va revenir Ouais. sur ça parce que l'évolution du hip-hop, justement, je veux qu'on en parle tout à l'heure. Je veux juste terminer avec toi, Monkey, sur une question aussi sur cet album-là. Dis-moi. T'as choisi sur le titre de l'album de faire une chanson avec Saint-Sucré. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que tu parles dans cette chanson, tu sais, du paradoxe entre le diamant et le charbon, comme tu nous as expliqué. Mais avec Saint-Sucré, tu avais fait une autre chanson dans un de tes albums, Ouais, avec le temps. je passe dans le temps Passe dans avec le temps. Raccoon. Avec Raccoon aussi, shout out à lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que tu chantes avec lui, c'est toujours sur des termes bien spécifiques qui, un peu, tu sais, comme des oxymores en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? C'est très intéressant ça. Et pourquoi tu as choisi de faire ce son-là, qui porte le nom de l'album, c'est quand même lourd, Ouais. avec lui? Ben, tu vois, ça répond à ce que je disais justement lorsque je parlais de la montagne, monter et descendre. Mhm. Saint-Sucré et Raccoon sont on top présentement. Exact. Ils sont on top de leur Très game, ils sont sur leur Yep. A-game. Ils ont des topics qui parlent à la jeunesse et tout ça. Donc moi, j'ai un angle différent sur cette montagne-là. Mais vous savez quoi? Houdini et Raccoon, les deux frères, moi, je leur ai donné leur premier cours d'écriture quand ils avaient 14 et 12 ans. Tu vois ce que je veux What dire? the Damn. fuck? Et donc, No way. et donc c'est Père, man. et donc c'est et donc c'est pour ça que sur appel, je peux appeler Raccoon et dire yo, je programme un show à Drummondville. Là, le 7 juin, je programme un show à Drummondville. Le Et- 7 juin. et- Le 7 le juillet, 7 juillet, pardon. 7 juillet aussi. 7 juillet. Et 7 juillet, les gars. Et c'est lui le main act, tu vois ce que je veux What dire? the- J'ai réussi à monter ma programmation du festival. J'avais 6 heures à combler de programmation. C'est Je énorme. l'ai booké en 1h30, tellement les gens m'aiment, me font confiance. Et d'une manière ou d'une autre, sont indebted de mon travail que j'ai fait dans la communauté. Donc, ils sont heureux de dire « Ah, yeah, on est là, on est présent et tout ça. » tu Le vois, 7 donc, juillet, je serai à Drummondville, les amis, donc, c'est sûr. Ça ça va être un truc de Ah fou. ouais. Et donc, Ah ouais, ouais. et donc je te dirais, Raccoon, Saint-Sucré, pour moi, c'est la continuité de ça. Mike Shab, c'est J'aime la beaucoup ce qu'ils continuité font. de ça. J'aime Ces beaucoup. gars-là, même quand ils faisaient du Young Thug-ish, même quand ils exploraient d'autres sonorités, ils me voyaient dans un bar, ils étaient comme « Yo, OG, what up? Comment tu vas, man? » Ils me donnaient un respect, ils me présentaient aux boys avec qui ils étaient. Et ça, même si on était dans des kilomètres au niveau de la musique et du propos qu'on avait musicalement, au niveau de l'éthique et des valeurs du hip-hop, ils étaient très existantes dans cette nouvelle génération-là. Et donc, naturellement, en continuant à évoluer dans la même industrie, tu développes des affinités, ces affinités-là deviennent des liens familiaux, et la musique en est que le résultat naturel. Tout à fait. Justement, là, tu parles de la montagne, des OG qui montent, qui descendent. Sur tes réseaux sociaux, là, récemment, on t'a vu pas mal avec IG des X-Men. Ouh! Dis-moi en plus, s'il te plaît. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus par rapport à ça. Qu'est-ce qui se prépare entre vous? Ilji des X-Men est, selon moi, une des plus belles plumes de la francophonie de notre siècle. Ok. Je sais que c'est quand même là, c'est gros, mais je le supporte. Dans moi, mes goûts Musicaux. de rappeur et de poète urbain. Urbain. Je suis pas grand fan de l'ancienne poésie d'il y a 150 ans. Oui, ça a fait son temps, mais ma réalité est le mieux exprimée par les rappeurs de mon époque. Et dans ces Du style à la rappeurs-là... Oxmo Puccino. Et dans ces rapports-là, non, pour moi, j'estime Ilji bien au-delà de Oxmo Puccino. Ça, c'est bon. à savoir. Il a C'est plus côté français. ça, c'est des Français. Français, C'est Paris. un groupe X-Men. Paris. Eux, en plus d'être jamais égalés dans leur flow, les assonances, les patterns. Moi, j'aime la mathématique lyricale. Je suis un homme qui aime la technique poétique, La les technique. assonances, les métaphores, les triples sens, les conclusions, les punchs, les chutes. Tout ça est très important dans Tu mes le manies très constructions. bien. Tu le manies très bien. ça. Et lui, justement, a été un exemple de ça. Il arrive à surprendre dans comment il roule. Et moi, je trouvais beaucoup que les Français essayaient de faire rouler un cube. À l'époque, leur rap, pour moi, ça marchait pas, tu vois. Puis lui, c'était un de ceux, il faisait rouler un ballon, là. Son flow, il rappait, right? Et donc... les années passent, lui a été boycott de l'industrie, lui il était dans l'industrie à une époque où il pouvait own ses masters, Oui. donc et quand l'industrie a changé, ils se sont fait comme blackball à l'extérieur de l'industrie, eux ils étaient très afrocentriques, la vérité alternative, la spiritualité, ils parlaient de beaucoup de choses qui il y a 25 ans étaient beaucoup plus tabous que maintenant, c'est un peu des idées générales qu'on connaît tous, C'est vrai, tu vois, c'est vrai. et donc
pour moi, de pouvoir collaborer avec lui, faire le pont transatlantique, c'est un honneur. Pour moi, c'est des confirmations divines. Non, c'est rien de moins que ça. De faire un projet comme ça ne serait pas calculable. Déjà, juste dans l'idée, ma réalité, je suis un Québécois, je suis blanc, je suis pas signé sur un label. On est à des kilomètres de... Tu sais, lui, c'est une superstar. Moi, dans la musique, je suis une personnalité internationale underground. Je suis pas une superstar nulle part. Je suis hautement reconnu dans des petites sphères, dans des petites niches partout à travers le monde. Lui, il est une star. Je veux dire, il a une chanson qui n'a pas de vidéo, qui est rendue à 9 millions de views sur YouTube. C'est le cover de la chanson et il a 9 millions de views. Tous les rappeurs français, c'est le rappeur favori de ton rappeur favori. Tu demandes à... c'est la meilleure punchline. Le rappeur favori de ton rappeur favori. Donc voilà, pour moi, c'est très spécial. Pour moi, c'est un peu comme quand j'ai fait ma chanson avec Kendrick Lamar en 2015, en 2016. Pour moi, c'était chaud en 2015. Il était violent. Ça, c'est dans ça qu'il faisait, dans le temps qu'il faisait. Qui est ma vibe et tout. Ouais, exactement. C'est avant qu'il signe, sur Aftermath et tout. En fait, c'est Jonathan Emile, qui est un chanteur haïtien-jamaïcain de Montréal. On fait partie d'un groupe ensemble. Lui, il a fait une chanson en anglais, inédite, originale, avec Kendrick Lamar. Et il m'a demandé de l'aider à traduire le chorus en français et de remplacer son verse par un verse à moi pour la version francophone. Et donc, c'est une chanson originale. Kendrick commence son verse en disant « From Compton to Montreal ». Donc, il a vraiment écrit son 16 bars pour nous, pour la chanson. Et donc, pour moi, c'est pas des choses qui se calculent, c'est pas des choses que je peux me permettre monétairement. Je peux pas impliquer dans un budget, faire un album complet avec Ilji. C'est vraiment que l'univers qui te permet de t'offrir ça sur un plateau. Et ça, c'est encore là grâce à ma relation avec l'univers. Si l'univers me donne des petits miracles comme ça, c'est qu'à mon tour, il y a des choses dans l'invisible que je donne et que je continue de travailler mes propres travaux personnels, tu vois. Parce que l'album, en plus, si j'ai bien suivi l'histoire sur tes réseaux et sur ce que tu avais dit, a été fait à moitié en France, moitié à Montréal. 6 chansons à Paris, 6 chansons à Montréal. Vraiment moitié-moitié, quoi. Moitié-moitié. Et les beatmakers, moitié-moitié aussi? Ouais, exactement, moitié-moitié. Les featuring aussi. Au Québec, on a Connaisseur, Impasse et Obia le chef. Et en France, on a Bostaflex. Non! Ça, c'est un rêve d'enfant aussi. Ça, Bostaflex? Ouais, Bostaflex, c'est un rêve d'enfant aussi. Lui, c'est... Et donc voilà, c'est ça. Donc... mais on continue. Et je veux dire, cet album-là va être vraiment spécial. Prévu pour quand? Je pense que ça va être octobre, septembre. Pour l'automne. Cette année. Pour l'automne. Mon plan cette année, c'était de sortir 4 albums, une par saison. En février, j'ai sorti Divine Elements avec un chanteur dancehall de l'Ouganda. Tout produit en Ouganda, tout enregistré, tout écrit en Ouganda. Après ça, là, j'ai sorti De Charbon à Diamant, Drumless, tout Montréal, que des featuring montréalais, que des beatmakers montréalais, avec Mike Shab et tout ça, et Nicolas Craven. Après ça, là, c'est sûrement ça, je vais sortir mon album avec Ilji. Et après, j'ai un album où je fais... Les 4 styles sont quand même différents. Le truc avec Ilji, c'est comme du boom bap actuel, un peu J. Cole-ish, genre type of vibe. Et puis l'album après, c'est un album trap que j'ai fait en Afrique et en Amérique du Sud, que avec des featuring en Colombie, au Mexique. T'as pas de solo? Non, il n'y a aucun solo. Il y a 9 chansons. Colombie, Mexique, Rwanda, Ouganda, Sénégal et Gabon. Ça va sortir à l'hiver. Ça va sortir genre... Si ça sort pas à la fin 2023, ça va sortir en début 2024. Okay. Une fois que tu as sorti tes 4 albums, il faudrait que tu nous sortes un album Vivaldi des 4 saisons. Ça en est un bon, ça. C'est drôle parce que dans ma chanson King ici et King là-bas, avec Ilji, je dis... on fait ceci 4 saisons comme Vivaldi. Tu devrais faire, moi... C'est un bon bar. Je commence. T'es bon. Le maître m'a inspiré. Hashtag bars. Ok, les amis à la régie, je vous ai envoyé des choses. Monkey, ça va être pour toi. Ok. En fait, ils vont balancer des beats. Ok. D'accord. Et tu vas faire de l'impro. Ah ouais, je vais faire ça, moi. Let's go! Tu vas faire ça. J'ai pas bien lu le contrat, hein. Donc tu vas faire ça. Ok. Olivier, ce que tu vas faire, tu vas balancer le premier qui te vient. Ok, quand je te fais... J'espère que je vais aimer les beats, quand il va influencer la performance. Quand il va arrêter, t'arrêtes le son et tu balances le deuxième. Et c'est lui qui te met le rythme, ok? Mais attends, il a dit quand je vais arrêter. Vous êtes ici pour 1h30, les c'est gars. Bon. Quand je vais arrêter. Let's go. Attends, t'as pas bien compris. Hey. Ah. Je suis pas trop ready là. Ok. On parle de quoi? Tu peux me dire de quoi parler en plus? Parle de l'été. L'été à Montréal. Ok. L'été.
Yeah, quand je rappe, tu sais qu'il y a pas de 10, comme pas de 10. Aujourd'hui, c'est le solstice. L'été, on a rêvé à ça tout l'hiver. Pour moi, en fait, c'était juste un fait divers. J'étais en Ouganda, en train de peinturer au Rwanda. Aussi, c'est vrai, j'étais au Sénégal, j'étais en Colombie, à Cali, je suis allé en Californie pour y peinturer encore. Damn. Mais en fait, je suis revenu par New York. 22 000 personnes, c'est fou, ils me stockent sur Instagram. En fait, c'est pas du stock, c'était pour la rime. C'est plus observer ce que j'exprime à travers mes voyages et mes stories. Tu voulais que je parle de l'été? Oh oui, sorry. Je vais en parler dès maintenant. L'été, c'est juin, juillet, août. Mais bêtement, septembre arrive 3 mois plus tard. On passe au suivant. Amen. Yo, yo, yo. Le prochain tu parles de l'avenir. Attends, t'as planifié tout ça. Je suis Non. sûre que t'as écrit ça. Non. This is talent. This is talent. C'était smooth. On parle de l'avenir, du futur. Le beat, je l'aimais, donc ça m'aide. J'espère que les sélections sont bonnes. Tu peux me lancer des mots, même quand je rappe, tu peux me lancer des mots, hein. Ah, comme un petit alright. Ok. En français seulement les mots, c'est ça, hein? No, puedo hacerlo también en espagnol. Hey. Pendant que j'attends la rythmique, je vais faire de l'impro, du spoken word, on parle de l'avenir. Est-ce qu'on peut se souvenir de notre avenir? Est-ce qu'on peut avoir une vision? Est-ce qu'on peut faire de la projection comme télévision? Tell a lie, televise, revolutionize. L'ère de l'évolution. L'ère de l'évolution, c'est la révolution. J'ai rêvé au son, mais le son, c'était pas l'avenir. Le son, c'est le présent comme un cadeau que tu dois déballer. En fait, j'ai trouvé, j'ai la clé. Il a dit victoire, donc vite, je pars vers autre chose. Victoire rime avec histoire. Histoire, miroir. Je veux vivre gloire et humilité. Il fait chaud dans le studio, il y a de l'humidité. Il a dit yeah, c'est affirmatif. Je t'affirme qu'ici les spliffs me font évoluer. Level up, je développe ce qui n'est pas évolué. Il a dit boss comme Hugo Boss. Yeah, je suis ici, habillé de mes vêtements comme un damier ou un jeu d'échecs. Chiching, chiching, amène-moi, je veux les chèques. Américains comme USA, tu peux tout essayer si tu veux me dis, tu peux pas me dis. Si t'es au sud, on garde le nord, comme au Canada. Y a pas de porc dans mon assiette, je fais des efforts, je suis végétarien. Tu sers à rien comme un barmaid nazi. Attends, tu sers à rien comme un barmaid nazi. Ça, je l'avais préécrit, mais je l'ai placé dans ceci comme un impro. On parlait d'avenir. L'avenir, ça, c'est bientôt. Bientôt, comme genre, c'est déjà passé. L'avenir, c'était le passé. Donc, on a repassé à la suite. T'as dit quoi? Perso. Perfo? Perso. Perfo, je m'en fume un perso personnel. Je perds mes ailes si je coupe mon enfant qui était naturellement implanté dans moi-même. Je m'emmène avec la joie et la peine. Je suis dans l'arène, ça c'est le combat. Il a dit perso et perfo. Je suis en combat contre moi-même. Shadow boxing, je suis pas le king. Si j'ai pas battu mon esclave, la concurrence, on va le battre, mais eux, ils ont prudence pour les aider. Donc je dois évoluer, être prudent moi aussi. Yeah, je reste pas assis. On m'a dit get up, stand up comme Bob Marley. Si tu me dis pas stop, j'arrête pas de parler. Mais t'as pas dit stop, donc je vais continuer. Non, stop. Okay. Enchaîne le prochain. That shit was hard. Le prochain, tu parles des nouveaux rappeurs. Les nouveaux rappeurs et ensuite t'enchaînes avec l'industrie en général. Fais attention, là, je suis dans les nouveaux rappeurs aussi, là. Yo, si tu veux partager le freestyle, t'es le bienvenu à partager, hein. Même en anglais, comme tu veux. En anglais, en espagnol, ce que tu veux. Fais-moi un top line, je veux faire un verse après toi, bro. Passe-moi ton sel. Let's go. For the love of this shit, I might drown. Skipping, I'm out of town. Big roll inside my pocket. Fly just like a rocket, yeah. Got these hoes that scheming and waiting on me. This paper is waiting on me. Call number 3. Got hoes that waiting on me. Gotta fuck, gotta duck. Matter of fact, got hoes run truck. Yeah, gotta level up. Matter of fact, gotta trouble up. Yeah, niggas wanna hate me. Matter of fact, niggas wanna stop me. Hey, finna go in, I gotta win, I gotta sin, go to church, watch it again, say let the fan,
Ok, Monkey. Yo! Non, c'était fresh, je laisse ça. Non, je suis en train de warm-up là, attends, ça On m'énerve, c'est bon. warm-up là. La prochaine. Vous devez faire du back. Ouais, c'est ça, parce que tu comprends? J'ai besoin Quand que tu vois qu'il foire. Ouais, parce que comme faut Attends, tu que... foires. Si je saute là, je suis là. Tu vois, C'est pour ça je qu'on veux fait On ça. est là. Non, je vais te laisser ton shine, bro. T'as bien rock. Let's go! Ok. Yeah! Hey. Tu vas first? Comme tu veux, mon bro. Vas-y. Vas-y, si t'es inspiré, vas-y, fonce. Damn. Fonce. Ok. Il y a passé le sel, j'ai pris 2 moments pour lui dire yeah, je reçois un appel, faut pas que tu répondes si c'est sa blonde. Sinon c'est clair que c'est la honte. Parle-moi en premier, j'ai rempli le temps, c'est à ton tour maintenant, let's go. Okay, she wanna talk to me, she wanna fuck with me. I got some bucks on me, I got some trucks on me. My niggas ski that chopstick. Matter of fact, you can get duck quick. I gotta roll, I gotta go. And if you ever fuck the holder, you know you gotta wear rubbers. Bitches be haters, bubblegum and hard dick, all I got for hoes. Matter of fact, I be switching up all them clothes. I got dough like a motherfucking bakery. You hating me, I'm like Illuminati. I be staying on the low, got it cooking, I be whopping, I be under pushing, fucking in the kitchen. She got shit. Yeah! Let's go, Monkey. On parle de quoi? Tu parles de la concurrence d'industrie. La concurrence et l'industrie. Moi, je parle pas de l'industrie. Because toi et moi, tu sais, I'm in the street. En train de peinturer une murale. Pendant que toi tu parles, coincé dans ton bocal. Je suis un poisson, mais pas un poisson local. Je suis international, un requin piranha. Des pirates comme y'en a pas. Je suis seul et l'unique. Pas besoin de tunique pour être spirituel. Toi tu dis tunique, moi je dis que j'aime les médias. Les médias vient de médium. Médium est une manière et un canal. Lorsque j'en parle, c'est l'énergie que j'avale par l'oxygène. C'est clair que dans mes poumons, tout mon monde comprenne qu'on n'est pas mouton, qu'on tondra, le pôle fondra. Je te tends mon bras si t'as besoin d'aide. Il faut qu'on se parle et ça presse. I ain't no sheep. Get into the money, yeah, that's quick. Hennessy sitting on the table. Matter of fact, y'all niggas in trouble. I'm on live, finna skip the sides, finna go in sky, finna go high. Rolling up a perso, shawty got the endo. Rolling in the bendo, I got 60 in the handle. Yeah, the full bag really hopping up. Matter of fact, you know you're buckling up. I'm in the whip, I'm steady skirting. Matter of fact, these niggas hating on me honking. Yeah, I be ballin' like I'm Braun. Matter of fact, you know I keep it on going on. It don't stop, it don't crop like a picture, motherfucker. You know it don't pop, it just flash like these diamonds. Shawty, she be stalking on my page, yeah, for days. We been skipping out, going off the maze, I got paper in the duffel bag. Shawty wanna bag with me. Shawty wanna roll with me. Merci à vous les gars, merci à vous. Les gars. Waouh. C'était malade mental. C'est incroyable. Vous étiez chaud. Chaud bouillant. Comme sérieux, prévoyez un feat, hein. Non, c'est Non, mais je pense que ça se travaille déjà là. Là, on est en train de parler là. C'est très bon. Les amis, là franchement, je suis encore ému là. C'était pas prévu, c'était la petite surprise du truc. Ils ont dead ça tous les deux. On va continuer maintenant l'émission avec un petit quiz justement pour vous. Soit ça en quelque sorte. Ok. Et vous allez répondre tous les deux. Okay, on va commencer sur la culture française. Okay. 2 albums qui ont marqué quand même la culture du hip-hop français. Il faut en choisir qu'un seul. Chacun, vous allez me donner votre réponse. L'école du micro d'argent d'IAM ou l'album Suprême d'NTM? L'école du micro pour moi, ouais. Moi, je connais pas trop la scène française, mais je vais dire le deuxième parce que ça sonnait mieux. ça j'aime. On va parler anglophone alors dans ce cas-là. Ouais, l'album d'Eminem, Eminem Show
ou Lil Wayne, Dark Arthur Tree? I'm a Weezy boy. J'ai écouté ni un ni l'autre. Pour moi, les deux, j'étais pas sur Wayne à cette époque-là, puis pour moi, Eminem avait complètement fait love. Damn, Lil Wayne? Ah ouais? Non, j'ai pas... Ni l'un ni l'autre. Même Dark Arthur Tree, j'aurais pensé, tu vois, les infos. Moi, là, Lil Wayne all the way. Ouais? Je respecte Eminem, mais c'est plus Lil Wayne pour moi, honnêtement. Ok. Ouais. Moi aussi, de toute manière, en tant que rapper, je dirais plus Lil Wayne qu'Eminem. Et si on continue dans le côté américain, Metro Booming ou DJ Khaled? Metro Boomin. Boomin. Yeah, Metro Ok, Boomin. ok. All the way. Pour moi, c'est complètement différent. Et pourquoi? Ouais. Khaled, il est producteur de projet, il ne fait pas les beats. Il sélecte des beats, il met des gens ensemble. C'est comme un producteur de projet. Ouais. Booming, il a créé une culture, il a créé des beats, il a créé l'ambiance de notre culture. Je suis d'accord avec ça, mais aussi pour moi, c'est comme je t'ai dit, quand quelqu'un aime la musique, puis c'est une passion, ça paraît. Metro Boomin, je trouve que quand tu écoutes ses projets, tu peux voir que comme... Il y a la passion. C'est comme... C'est pas juste comme il est là, puis il veut juste sortir quelque chose. Tu vois que c'est un travail, puis chaque fois que tu écoutes, c'est comme... Mais je savais pas, on dirait qu'il repousse toujours les limites. Tu comprends? Fait que ça devient de plus en plus intéressant. Moi, je choisis Metro Boomin. DJ Khaled, je respecte aussi parce qu'il a donné des hits, but I'm a Metro Boomin guy. Ok, parfait, ça se respecte. Là, on va terminer sur les deux groupes français. Et après, il y aura une autre question pour le côté américain. L'album Mauvais Oeil de Lunatic ou l'album C'est toujours pour ceux qui savent de Tandem? Moi, j'ai pas écouté Tandem, donc Lunatic. Lunatic? Ouais. Encore une fois, je choisis le deuxième parce que ça sonne C'est pas culture française, non. Ok, on termine culture américaine. Vous êtes plutôt team Drake ou Kanye? I ain't gonna lie, I need a feature from both, man. So, je les deux. Moi, je dirais Kanye quand même. Là. Kanye? Il est plus multidisciplinaire. C'est sûr, Drake a plus de hits. C'est plus une machine à hits. Personnalité, au niveau popularité. Mais Kanye West, il y a tout un aspect aussi très spirituel. Bon, certains vont croire qu'il frôle la maladie mentale ou des trucs comme ça. Mais est-ce que c'est pas fait exprès? Ça dépend quand tu le vois. Il y a une notion très divine dans son œuvre. Il y a une notion très profonde dans son œuvre. Toi, t'es pas d'accord, mon bro? Honnêtement, moi, je vais dire Drake. Moi, je vais dire Drake parce que Drake, honnêtement, après tout ce que comme si, genre, que les gens disent, une affaire que moi, genre, j'ai toujours aimé de Drake, c'est que, at the end of the day, il fait tout. Il le fait, puis tout le monde va écouter pareil. Demain, ils ont une chanson rock, puis je te jure que Drake va trouver une manière que ça sonne comme quelque chose que tout le monde va entendre. Puis c'est ça, je respecte plus Kanye West, je trouve que c'est plus comme... Niche. Ouais, c'est plus... Non, je respecte aussi son art, je trouve que c'est vraiment beau, mais c'est plus dans le sens comme... Lui, c'est plus le genre de personne qui va comme amener un orchestre, des choses comme ça. Je trouve que c'est plus genre poussé du niveau artistique, tu vois? Je comprends. Mais Drake, c'est plus genre... Des hits. Tu vois, comme moi, chaque fois, tu reviens avec quelque chose d'autre. Toujours top 25. Ouais. Ok. Mais t'étais pas d'accord avec ce qu'il disait par rapport à Kenny, je veux savoir pourquoi. Non, ce que je disais, c'est que c'est un peu comme ce que Soshani dit. Quand je regarde un peu le éthique de Kanye West et le éthique de Drake, j'aime mieux en fait la discipline de Drake. J'aime sa discipline, que ce soit au dehors de la musique et dans la musique aussi. Fait que de voir, tu sais, j'ai rien contre Kanye West, c'est un excellent artiste, on peut rien dire de Kanye West. Kanye West, il y a toutes les plus gros... Non, c'est ça, là, tu comprends, ouais. Ton artiste peut chanter dessus, tu comprends? Mais Drake, c'est comme si que n'importe quoi qu'il fait, it's like, c'est automatiquement, you're gonna like it. Ouais, tu vois, maintenant, il y a la nouvelle mode, là, les vernis, qui a commencé. Là, maintenant, regarde, je te garantis, tu vas voir, la c'est juste qu'il est capable de se conformer. Malgré que la tendance change, il se conforme toujours à la tendance. C'est ça qui fait qu'il va durer vraiment longtemps en tant qu'artiste, d'après moi, juste parce qu'il se conforme, mais il y a toujours différents types de gens, tu vois pas, il y a des gens qui aiment plus Drake, il y a des gens qui aiment plus Kanye. Je trouve ça intéressant. Non, pardonne-moi. Non, c'est good. Je pense que Drake, ce qui est intéressant, c'est qu'il se conforme, mais il garde quand même sa personne. Ouais, c'est ça. Il impose quand même, il prend ce qu'il y a à prendre, mais pour souvent que les gens s'identifient à lui, mais il garde quand même sa personne. Genre Drake, c'est comme une marque de fabrique. Genre, ouais, mais peut-être, mais moi, un gars comme Kanye, moi je suis plus comme toi, Kanye, si je devais choisir. Pourquoi? Parce que c'est comme un gars, il rentre dans une pièce, il va transformer la pièce. Tu vois ce que je veux dire? Il a une image, il a quelque chose. Tu trouves pas que Drake transforme les pièces aussi? Drake aussi. Arrête là! Il a quelque chose en moi! Arrête là! C'est ok. Mais pour de vrai, si t'écoutes comme la musique... Il devrait faire un album commun. C'est comme Métro. Nous, on a beaucoup écouté. C'est comme Métro là. Métro, Drake est arrivé, tout le monde est comme... Ok, Kanye arriverait, ça aurait fait la même chose. Ça aurait fait la même chose, mais
Ok, c'est l'ère attends, d'aujourd'hui, je pense. on arrive, tu comprends, c'est comme Je pense que c'est t'arrives. l'ère d'aujourd'hui Tu maintenant. comprends? Je pense que Kanye West, c'est plus notre ère à nous parce que nous. Tu penses? Back then, Ouais, nous, c'est on écoutait plus Kanye votre West ère, comme ouais, si ouais. c'était comme le top des tops, les beatmakers, les producers, Ouais. la musique. Yo, Kanye West, c'était une légende, tu comprends? Mais là, l'ère qu'on a en ce moment, C'est plus Drake Drake. est encore là, malgré vrai. toutes ces années-là. Ouais, c'est vrai. C'est Il vrai. est star, Ouais. puis on dirait qu'il va pas Ouais. partir. Mais Non, non. après, je pense que Kenny West, il veut pas forcément. Enfin, c'est pas les mêmes objectifs artistiques C'est aussi. vrai, exactement. Kenny, il veut, 100%. il veut cibler une. Enfin, Ouais. en tout cas, le switch qu'il a fait, c'est plus pour cibler un certain type de personnes. C'est vrai. Alors que Drake, il est mainstream. Genre, C'est quand ça. tu sors un son. Ouais, t'es mais là, c'est ça. Direct. C'est ça que je veux dire parce que Laissez- toi, t'es un artiste, Non, c'est non, comment que comme quand t'es un artiste, c'est difficile des fois de pas. Quand tu trouves un paquet, c'est difficile de pas toujours retourner dans ce paquet-là. Tu comprends? Puis qu'est-ce que j'aime avec Drake, c'est que Drake, t'as pas vu, genre, quand il avait drop l'album House, tout le monde était comme, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au début, comme, ouais. Maintenant, tu marches, tu vas dans les malls, t'entends les chansons Dans de les Drake, clubs, mais tout le dans monde les bars. parlait au début, ah, c'est quoi vrai. ça, c'est quoi Ouais. ça. C'est vrai. Puis là, maintenant, de plus en plus, tu vois des Jersey Club. Tu vois des trucs comme, même dans la scène française, là, tu vois, maintenant, je vois des artistes français qui font du Jersey Club. vrai. Je voyais C'est pas ça avant, tu Non. comprends? Et d'ailleurs, c'est ma question qui revient. Comment vous voyez, vous, l'évolution du hip-hop en général, que ce soit français, américain? Comment vous voyez l'évolution, on va dire, à court terme et moyen terme? Moi, je peux répondre pour américain parce que je suis pas trop comme scène française. Côté américain, ce que moi j'ai compris, c'est que before it was more about lyrics, c'était plus pour les lyrics. Les gens voulaient plus entendre des schemes, comme lui a dit tout à l'heure, il a dit comme, tu comprends, les gens voulaient plus entendre des mathématiques, il est capable de switch up le cadence. Maintenant, c'est plus about the feeling. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y a plusieurs artistes qui vont arrêter d'écrire. Ils vont juste rentrer dans le booth, puis ils vont... Ce qui sort, c'est ça que tu gardes là. Ouais, tu ça, c'est comprends? beaucoup plus... Ouais, puis aussi, je trouve aussi que maintenant, on a plus de liberté. Je trouve qu'avant, dans les années, je dirais genre 90 ou genre 2010, t'aurais sorti Afrobeat, c'est comme, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? That's not hip-hop, that's not... C'est pas un artiste, c'est comme, tu vois, c'est un... C'est un sell-out. Maintenant, c'est plus comme ça, tu comprends? Moi, je trouve que D'accord. c'est beaucoup plus maintenant. Malgré que les plus vieux d'habitude ils parlent, moi je trouve que maintenant les nouveaux sont beaucoup plus talentueux parce que les mélodies qu'ils trouvent, à un moment donné, là, tu fais 3, 4 mélodies, 5 mélodies, c'est difficile de trouver une nouvelle mélodie que les gens vont garder dans leur tête, tu comprends? Puis je trouve que c'est ça que les gens sous-estiment beaucoup, c'est que maintenant on a pas non seulement des artistes puis des rappeurs, mais là maintenant on a des gens qui sont capables de comme sans rien dire, juste en faisant comme ça, ils peuvent te donner un vibe. Tu comprends? Comme moi, c'est ça. C'est vrai en plus. Tu Maintenant, il y a des risques sons. pas. Ouais, tu comprends? Ouais. Comme maintenant, tu vas dans les shows, c'est fini le temps où les gens veulent être là, puis ils veulent s'asseoir, puis c'est plus comme ça, tu comprends? Comme Ça dépend, ça dépend. Non, mais il y en a, c'est sûr, ça va toujours rester. Moi, je dis pas, moi, boom bap, I love boom bap, tu comprends? C'est pour moi aussi. Mais maintenant, I feel like la musique qu'on fait est somewhat plus happy. Tu comprends? Ouais, il a touché à un point. C'est plus Ouais. happy. C'est intéressant parce que moi, si j'aurais répondu directement à la question, je trouve que aujourd'hui, bah, justement, il y a ce manque de profondeur dans les lyriques. Et oui, bien que c'est intéressant dans les sonorités ou par rapport au flow et tout, bah, les gens, t'arrives à avoir une émotion ou ressentir la vibe, mais il n'y a plus ce truc où t'écoutes une punchline, t'es là en mode... Ouais, Tu vois, genre, c'est il y vrai. a plus ça, c'est de plus en plus rare, mais Ça je dépend, trouve son point intéressant. Tu regardes un album comme Monkey, lui par contre, il y a des Ouais. punchlines. Il y a Ouais. des Mais phases. c'est ça, Il y a des- honnêtement, tu vois ce que c'est deux styles. Ouais. C'est ça que les gens comprennent pas aussi, c'est que c'est comme... Il faut que tu trouves qu'est-ce qui est pour toi. Maintenant, il y a 20 subgenres de rap. Maintenant, tu peux écouter C'est du vrai. punk rap, tu peux écouter des Yeet, tu peux écouter du Young Thug, tu peux écouter du Gunna, tu peux écouter du Lil Baby, tu peux écouter vrai. du Future. Comme il y a, Tout va être différent. faut que tu trouves qu'est-ce qui est pour toi. Tu comprends? Mais Mais c'est la pas... nouvelle aussi génération va toujours dire que la génération d'avant était meilleure. Ouais. Les Ouais, lyrics c'est étaient vrai, meilleurs. c'est vrai. Le vibe est- Moi, je me rappelle qu'on était jeunes, on allait dans les fêtes de famille, là. Et tous nos cousins disaient toujours « Ah, ben yo, ça, c'est pas la vraie musique, faut t'écouter du Mobb Deep. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est ça, Ouais, je comprends. Pourquoi tu me fais écouter ça? Tu comprends? Mais c'est vrai, quand on est plus vieux, tu réalises que damn, c'est vrai que les lyrics avant, c'était meilleur, you know? Ben, moi, Ton si, analyse. si je peux prendre un moment, Oui. je pense que c'est important qu'on comprenne rap is what you do, hip-hop is what you are. Yep. So hip-hop is beyond the rap, it's beyond the industry, it's beyond music. So l'évolution du hip-hop, c'est l'évolution aussi des êtres humains qui ont été attirés par le hip-hop. Et il y a une transformation qui a été quand même assez
perturbante et trop peu mise en lumière, c'est que après le Civil Rights Movement aux États-Unis, après le rise des Black Panthers, après Malcolm X, après toute cette époque-là de rise in consciousness et de African Pride et tout ça, la CIA et le FBI ont créé un programme qui s'appelle le Quo Intel Pro. Et ça, c'est un programme qui était mis en marche sur plusieurs années pour empêcher le rise d'un black leadership en Amérique. Et le programme pour détruire le rise d'un black leadership est passé par les armes à feu, Crips and Bloods, le crack, la ghettoisation. C'est CIA qui a mis ça en place? Pardon? C'est la CIA qui aurait mis ça? Ouais, le FBI, c'est même pas qui aurait, tu peux Wikipédia le truc, c'est pas une conspiration, là, ça existe. Quo Intel Pro, et ils le disent ouvertement. Sauf que les gens croient que c'est un truc qui existait à l'époque, mais ils veulent pas croire que ça existe maintenant. Non, le rap d'aujourd'hui, ce qui fonctionne, ce qui est accepté dans les major companies est engineered pour l'autodestruction de l'esprit alternatif. Celui qui ne fit pas dans le système, ils ont un autre programme pour lui, puis c'est la musique urbaine, puis c'est tout ça, puis c'est criminalité, prison, et tout ça. Et donc, c'est plus fort évidemment aux États-Unis qu'au Canada. Au Canada, on a une réalité un petit peu différente, mais comme on regarde, on est très influencé par les États-Unis, on a nous aussi avalé l'écho du programme de Quo Intel et on croit que le rap est de cette manière-là. Mais moi, je peux te dire honnêtement que à l'époque, quand les nouveaux Mobb Deep sortaient, les gens ils dansaient partout, c'était ça la musique du moment. Et je crois que pour moi, ce qui est bon dans la musique à l'époque et ce qui est bon dans la musique maintenant, c'est les gens qui sont connectés avec une conscience particulière. Cette conscience-là s'exprimait en punchline beaucoup dans les 90s. Elle s'est exprimée beaucoup en matérialisme même, le era du bling, le era du fashion avec des pissettes puis toutes ces années-là, tu vois. Et là maintenant elle s'exprime plus en vibe avec l'arrivée de l'autotune, c'est des vibes, c'est des énergies. C'est des énergies, c'est ça. C'est des énergies. Mais la base demeure la base demeure la conscience de cet artiste-là. Ces artistes-là, quand on les aime tellement, que ce soit Young Thug maintenant ou que ce soit Method Man back in the days, c'est le fait que eux dans leur relation à Dieu, dans leur relation à leur consciousness, ils ont trouvé un timbre, ils ont trouvé un ton, ils ont trouvé un branding, ils ont trouvé une inspiration, et ça vient de l'avant-garde, ça vient de la recherche, d'une vision, merci. C'est des visionnaires. Et donc moi je crois pas que c'était mieux avant, je crois pas que c'est mieux maintenant, je crois qu'il y a eu des visionnaires et il y a eu des fakes à toutes les époques. Et c'est juste que là, on est dans une nouvelle tendance. Et je trouvais ça intéressant quand tu parlais tout à l'heure. Tu as mis exactement pourquoi moi j'ai choisi Kanye West à Drake. Tu as dit Drake il a réussi à bien se conformer aux tendances. Mais j'ai l'impression que Kanye West a créé des tendances. Mais je suis pas d'accord. Moi, honnêtement, moi je suis pas d'accord avec vous deux. Parce que nous à la maison là, c'est des débats comme ça à tous les jours. C'est ça, il est bon là. Après tu as bien expliqué que Drake, il y a un Drake maintenant dans chaque pays, ils ont leur Drake. Tout le monde copie Drake. Je veux dire, là où c'est leur Drake d'une certaine manière. Personnellement, moi il y a plein d'artistes que j'ai vus. Ma bad mettait juste Drake dans un autre langage. Tu comprends? Mais c'est correct. C'est correct. C'est parfait. Parce que, comme j'ai dit, il en faut un Drake. Il en faut un dans tout. Tu comprends? Dans tout tous les genres, il en faut un gars qui est là. Mais Kenny crée des tendances. On est ça. Mais Drake crée des... Au début, les gars, il y avait personne. Moi, je me rappelle en 2016, là, quand Drake a drop son album, The Views. Je me rappelle, il y avait des gens qui faisaient des dancehall vibes, mais il y avait personne qui montait sur des controllers, puis qui commençait. En tout cas, j'ai juste une chose à dire. Attendez, les amis, le débat est où? Attends, je vais dire ça, et après, ça va mettre tout le monde d'accord. Hier, il y avait le show de Louis Vuitton à Paris. Le nouveau show. Pharrell Williams. On connaît tous, on respecte tous. C'est lui qui est le directeur artistique maintenant de là. Et quand on a dit vous êtes le nouveau Louis Vuitton Don, il a juste répondu ça, il fait je suis pas le Louis Vuitton Don. Le Louis Vuitton Don, c'est Kanye West. Je suis juste son fils, je suis son élève et je serai toujours son élève. Qu'est-ce que vous dites à ça? Moi, on est d'accord 100%. Personnellement, comme je te le répétais encore, Drake a comme... On parle de Kenny là. Non mais c'est sûr que peut-être que Kanye West c'est un modèle pour Drake, tu vois. C'est sûr et certain. Non mais Kanye c'est sûr. Non mais parce que veut pas comme... Même si t'écoutes pas nécessairement quelqu'un dans la musique,
tu vois qu'est-ce que la personne fait. Ouais. Moi, il y a des rappeurs, j'écoute pas, mais je vois qu'est-ce que tu fais. vois Tu quand vois même ce qu'il fait, Puis exact. Kanye West, c'est comme ça. Oh, je me rappelle que Kanye West avait les lunettes là, avec les lignes. C'était tellement laid. Ah oui, Mais tout le monde portait, Tout le monde portait ça. là, tu Moi, comprends? j'en avais, là. C'est comme- C'est pas notre temps, Ouais, là, tu comprends? Maintenant, demande à quelqu'un de step out, puis en portant ça, va mettre ça personne va maintenant. mettre ça. Tu Ouais. comprends? Mais c'est parce que Kanye l'avait, fait que, oh, tu Ça comprends? passait. Maintenant, je l'ai vu. Ouais, Tu comprends? ouais. Ouais, c'est Ok. normal. C'est comme ces Le- nouvelles le- sandales ou chaussures, je sais pas trop, ils sont fucking lettres. Arrête, vas-y, son Monkey. nice, là, maintenant, Attends. t'as quoi, comme ça? Yeah, c'est C'est fucking lettres. confortable, là. T'en as? Non, j'en ai pas, mais j'ai essayé, c'est très confortable. Je pense que c'est le rôle du fou du roi. L'artiste, c'est un peu le fou du roi. On est là pour... En amenant la folie à un niveau jamais vu avant nous, on permet à tous les gens d'augmenter leur niveau de folie jusqu'à un peu plus basse que la nôtre. Ouais. Et donc moi, si moi, j'enlève mon t-shirt, je me verse du champagne dessus et je danse sur la table, je suis le seul qui va faire ça. Mais je peux te garantir que tout ce qui va se passer autour va devenir beaucoup plus wild Ouais. que ça a été. Tu vois ce que je veux dire? Ça va les mettre Ça, Et plus donc- à c'est l'aise. pas la partie balle, Et donc ta fashion partie balle. fonctionne aussi. Ouais. Si Kanye West met des trucs avec des pics partout, Ouais. peut-être que nous, on portera pas des pics de 2 mètres, Mais il y a mais on des va se gens permettre de portés. porter Ouais. des petits pics Ouais. de 10 cm. Tu vois ce que je veux Ça dire? conformise plus. Mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant, excuse-moi de Non, rebondir please. dessus, mais par rapport à la mode, genre Louis Vuitton, c'est une marque qui de base, comme c'est une marque de luxe française, Très classique. et c'est grâce à Virgil Abloh, Pharrell Williams, etc., qu'aujourd'hui, bah, il y a la hip-hop culture qui est inclue dans, pas seulement chez Louis Vuitton, mais plusieurs maisons, Gucci. qui avant 100%. étaient inaccessibles. Gucci a une collection spécialement pour les tendances urbaines. C'est Il y vrai. a plein de collections. Et je trouve ça intéressant parce que ça rejoint le... Il est Ça chaud, là. rejoint le... Vas-y, Vas-y. go. Ben, en fait, ça me fait penser à quand tu parlais de Drake et le sorti Control. Là. C'est toute une question de perspective, right? Parce que nous, en Amérique, il nous a amené un truc de nouveau, right? Mais la vérité, c'est que moi, ça fait 11 ans que je suis en Ouganda, puis au Rwanda. Puis quand on a vu ça, on Ouais. s'est dit, bon, Mais ils non, colonisent une autre culture. non, mais je suis Tu d'accord sais, avec toi. Ça, Donc, c'est je sûr. comprends ce que tu Moi, veux dire. je dis pas qu'il a amené quelque chose de nouveau dans le sens que comme il a amené un whole new sound. Mais il y avait aucun rappeur du niveau de avait Drake qui osé faisait ça. Il y a à personne qui comprends. faisait Ok. ça. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, ça, je suis en train de vous dire, ça veut dire, Non, c'est vrai. même comme, calculer ça, au début, comme, même en 2010, genre, c'était encore du rap. Mais quand Drake est venu avec Over, avec I'm on One, t'as pas remarqué, les rappeurs ont commencé à un peu plus chanter? C'est vrai. Même en France. C'est Même en France, ça a Drake, commencé. c'est à cause de Ouais, Drake bien que sûr, c'est comme bien ça. sûr. Tu comprends? Maintenant, tous les rappeurs, ils chantent. C'est ça. T'as pas un rappeur, T'as Justement, pas le choix, c'est le maintenant, nouveau. Ben, moi, je trouve ça presque triste, en fait. Pas triste, mais en fait, à ce point-là, il faudrait trouver une nouvelle manière de catégoriser tout ça. Beaucoup de ce que Drake fait, c'est de la pop, c'est pas du rap. C'est ça. Sur un album de 15 chansons, il va y avoir 3 chansons de rap, tu vois ce que je veux 100%, dire? exact. c'est Et vrai. donc, Le reste, c'est pas du et rap. donc pour moi, c'est comme de donner de l'ombre Mais attends, au vrai rap. Si toi, c'est ça que tu aimes, il y a plein de bons albums de R&B, il y a plein de bonnes pas pop qui d'accord. sortent, il y T'es a pas plein d'accord, de les gars, neo-soul. Les gars, ok. Il a raison. Il y a du Écoutez. house, tu sais. Il Les gars, fait les gars, un ramassis écoutez. d'un peu tous les sounds. Malheureusement, vous écoutez pas assez. Vous écoutez Drake qui est mainstream. C'est ça, mais les vous écoutez pas- singles. Vous écoutez pas le rap Drake. Vous écoutez les Nous, singles, on les écoute gars. les beats de rap Drake. Ouais. Si t'écoutes Drake, c'est quoi l'album là qu'il a? Nothing is the same. Le Ouais, bleu, Yo, hein? Nothing was the Oh same. my god, Oh Nothing my was God. the same est un art Sure. Il y a combien de temps, ça? de rap. De Tu vois, rap. C'est combien de temps? Il y a plein de gens qui vont dire C'est ça. 25 ans, à peu Ouais, près. ça, non, c'est comme ça, c'est comme. C'est quoi notre. C'est Quoi, ça, 2013. le petit bout, là, le petit bout, là. 2013, 10 ans. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Incroyable. Moi, j'ai 10 ans. une question à ce que Incroyable. tu dis. Si Drake, il s'était pas, parce que, Plus ça, comme maintenant. tu as dit, Drake vs Kanye West, aujourd'hui, il est vachement implémenté partout. Il Ouais. y a personne qui connaît pas Drake. Mais c'est en faisant, entre guillemets, du rapounet, genre Ouais. il chantonne et tout, qu'il s'est conformisé. C'est aussi ça qui est, comme je sais pas, genre en 2012, t'avais que des David Guetta, des trucs dans les Exactement, top c'est charts. ça. C'est Aujourd'hui, ça. t'as Harry Styles qui est coincé entre SCH et Ouais, Kobalade. ouais, genre. ouais. C'est vrai. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais. Du coup, est-ce que c'est pas ça au final qui a permis au rap de se démocratiser partout et qui fait qu'aujourd'hui on en est là? Peut-être que ouais, parce que même Parce que- Kanye West, ça a changé son style. Ben, c'est ça, parce que. Kanye West s'est conformé aussi, elle n'a pas le choix. Fait que Kanye West est dans les tops, mais en tant que rappeur, je trouve que. Puis j'aime ce que tu as dit parce que le fait qu'ils ont changé de style, ils sont rentrés dans d'autres games. Fait là, ils ont imposé pour dire nous aussi, on peut venir chercher l'argent dans votre game à vous aussi. Ouais, c'est clairement. Ouais. C'est ça. Excuse-moi de Les dire amis- ce madame-là, Mais c'est ça. mais tu comprends ce que je veux dire? Les amis, le temps passe. Monkey a invité à un événement. J'ai envie de terminer sur 2-3 questions avant Dis-moi. que tu passes.
tu es en train de créer un documentaire. On en a parlé en début d'émission. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Tout à l'heure, tu disais quand Monkey arrive quelque part, c'est une expérience. Ça, c'est un truc que j'ai appris très tôt de Salvador Dali. Salvador Dali s'est fait inviter pour une entrevue aux États-Unis. Puis il parlait toujours à la troisième personne, Salvador Dali ci, Salvador Dali ça. Les gens le voyaient comme un grand arrogant et imbu de lui-même. Évidemment, c'était un grand mégalomane, et donc il vivait tout en grande ampleur et dans la folie de son surréalisme. Mais c'était un grand philosophe malgré tout. Il n'était pas perdu dans l'arrogance et la vanité, tu vois. Et donc, quand il est arrivé, la première question qu'on lui a demandé, c'est... est-ce que Salvador Dali est un bon peintre? Sa réponse a été non. Salvador Dali n'est pas un bon peintre. Mais Salvador Dali est l'œuvre la plus importante du siècle. Wow. Et donc, en tant que peintre, je dois continuer à apprendre sur ma technique, sur les couleurs, sur le vernissage, sur toutes ces choses-là. Mais en tant qu'œuvre que j'ai créée, il n'y a personne qui m'égale à ce jour, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, moi, ça m'a parlé. Je suis peut-être pas le meilleur rappeur, je suis peut-être pas le meilleur peintre, mais il n'y a personne d'autre qui est meilleur Monk-E que moi, tu vois ce que je veux dire? Je suis quelque chose qui n'existait pas avant que je le manifeste. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'ai eu la chance de faire une collaboration. Tu sais, depuis tout jeune, Salvador Dali m'inspire. Et donc, j'ai eu la chance de collaborer avec son exposition qui a eu lieu au Vieux-Port de Montréal. Il a emmené 101 illustrations à lui. On m'a demandé de faire 2 heures de peinture en direct devant public et 1 heure de poésie improvisée en utilisant des bouts d'entrevues de Salvador Dali et tout ça. Et donc, moi, j'ai conceptualisé ça. Mais avant le concert, je me suis fait dire que c'était passe vaccinal. Le musée n'a pas besoin de passe vaccinal de manière générale, mais pour le moment d'un concert, vu qu'ils ont un permis ou je sais pas quoi, ils doivent avoir la passe vaccinale. Plein de gens avaient acheté leurs billets qui n'ont pas pu être remboursés. Et donc moi, à la dernière minute, j'ai engagé une équipe de tournage et j'ai choisi de, sans le dire au curateur de l'exposition, sans le dire au directeur du musée, sans le dire aux 80 personnes qui étaient là, j'ai vandalisé le musée. Dans ma performance musicale, il y a un moment où c'était un requiem qui jouait. J'ai mis mon masque, j'ai pris mon aérosol et je me suis mis à peindre sur la vitrine du musée. What the fuck? Et j'ai écrit ensemble. Donc conceptuellement, c'était pour dire intérieur, extérieur, on est ensemble, right? Et donc j'ai fait un documentaire de 11 minutes où je fais la narration. Pendant qu'on me voit faire mon stunt, je fais la narration de ce qui me passe par la tête, de pourquoi j'ai fait le choix de faire ce choix-là. Je conçois que parfois la désobéissance civile, c'est de l'obéissance divine. Et donc, ce n'est pas toutes les lois humaines auxquelles j'adhère. Je suis un pirate qui slalome un peu dans ma vie. Pour moi, l'éthique, la moralité, la considération de l'autre sont primordiales dans tout ce que j'entreprends, mais pas nécessairement l'obéissance aveugle. Et donc, parfois, je choisis de désobéir de manière inspirée, de manière créative, de manière bienveillante. Pour moi, la désobéissance peut être bienveillante. Pour moi, j'avais besoin de réveiller une population et je crois que ce documentaire-là va jouer le rôle exact que je voulais jouer. Je refusais d'être silencieux en tant qu'artiste durant une pandémie de peur, de paranoïa, d'isolement, de division et de polarisation. Je voulais être un rassembleur et un unificateur et ça, il n'y a personne qui va pouvoir me l'enlever. Lorsque je ferai des millions de dollars et qu'ils vont essayer de vouloir dire que je suis fake, j'aurai des reçus pour leur démontrer que j'ai tout risqué à chacun des moments de ma vie et que ce moment-là est écrit maintenant dans un documentaire de 10 minutes qui s'appelle Ensemble. Et là, présentement, il n'est pas disponible sur les réseaux sociaux. On le chope. On aimerait bien que ce soit sur un des distributeurs de films. Bon, Netflix, évidemment, le plus haut des options, mais une option... exactement. Et puis, donc, on voit ça. Et de faire le tour des festivals de films, de documentaires, de films hip-hop, de cinéma urbain et tout ça. Donc voilà. Magnifique. Amen à ça, bravo là. Yes. Et dernière petite chose, actuellement tu es en train d'exposer aussi tes peintures à l'huile. Mais là je sais pas quand ça sort ton entrevue. Ça sort mardi. Ça va être déjà terminé. D'accord. C'est quoi? C'est dans les prochains jours? Oui, en fait, j'ai 10 jours dans un local qui s'appelle L'Original, qui est le local avec... Ce qu'on ferait, c'est que je vais couper cette partie-là et je la balancerai sur les réseaux sociaux. Bon, ben laisse-moi le faire dès maintenant. Donc, à L'Original, au 163 Saint-Paul-Ouest, dans le Vieux-Port, là où j'ai conceptualisé
mon exposition avec Salvador Dali, là où j'ai fait ma désobéissance civile qui est devenue le documentaire Ensemble. J'ai un show qui s'appelle Back Alley Warriors, qui sont les toiles à l'huile que j'ai fait durant mes tournées en Espagne, Colombie, Ouganda, Sénégal et Rwanda. Okay. J'ai tout ramené ça à la maison. Et donc, c'est des nouvelles œuvres qui sont inspirées de la réalité du ghetto, de la réalité de l'art urbain, de la réalité des ruelles à travers le monde, de la réalité des hustlers alternatifs que je connais dans les différents pays du monde. C'est dope, ça. Et donc, Back Alley Warriors, moi, je crois que j'ai un exemple simple. Le livre saint de la Bible parle de Jésus qui était quelqu'un qui aidait à se réinsérer socialement et à retrouver un amour propre avec les criminels et les prostituées. Donc, il y a un truc réel et vivant qui vit dans la difficulté humaine, dans l'adversité humaine. Et je crois qu'on est pur dans notre relation à l'art lorsqu'on est inconfortable. Et donc, j'aime me mettre dans des situations empathiques, inconfortables, voir mes amis lutter contre un gouvernement de dictateurs, voir mes amis être emprisonnés pour leurs raps, voir mes amis être emprisonnés pour leurs graffitis, voir mes amis get shot pour les décisions qu'ils prennent dans leur vie, et de continuer à être à côté d'eux, à compter leur histoire, à avoir mon histoire devenir la nôtre, notre histoire. Et donc pour moi, c'est du journalisme. Pour moi, en tant qu'artiste, on se doit de prendre des risques, et un des risques que je prends, c'est de photographier des anges du ghetto dans tous les ghettos que je vais. Et donc j'ai ramené quelques paysages et portraits de mes derniers voyages exposés en galerie. Wow. Magnifique. Donc les amis, je vous invite à aller voir ça, c'est tellement bien expliqué. Je te remercie beaucoup, Monkey, pour d'être venu avec nous ici à On s'en parle. On est ensemble, tu le sais déjà. Avant que tu nous quittes, on va mettre So Shiny qui va nous interpréter sa dernière chanson. Nice. Son clip aussi qui va sortir, ou qui est sorti, qui est déjà sorti sur YouTube. Vous verrez les liens YouTube, etc. où vous pourrez aller. Donc let's go. La régie Olivier, c'est parti. Le nouveau titre de So Shiny. Let's go. I don't wanna think about it. All I want is money showers. I don't wanna think about it, all I want is money showers. I ain't no fiend, I got crystals on me though. I can't even lie, I'm reminiscing of the pills. Niggas feeding off my energy, I ain't got time to chill. I'm here for a good time, not a long time, my girl. Just a hit of that new strain, give you a glimpse of my world. My heart cold is frozen, my jacket got that fur on my way up. Swerving way too easy, got it looking like a layup. I don't lay up, I don't even know her name, she just a quick fuck. This ain't no fast food, in and out your shawty like a drive-through. I don't feel bad for any bitch I ever lied to. I had my reasons, I ain't got no explanations. All white diamonds on my body, segregation. They said I'm gifted, but I got it by my lonely. Niggas wanna squash, but to me you still a phony. You know the motto, don't you phone me unannounced. You don't see me when you want, you only see me when. Even when I reach a status, keep a low profile. It ain't no static with these niggas, they just mad cause they can. I don't wanna think about it, all I want is money showers. I ain't no fiend, I got crystals on me though. I can't even lie, I'm reminiscing of the niggas feeding off my energy, I ain't got time to chill. I'm here for a good time, not a long time, my girl. Just a hit of that new strain, give you a glimpse of my world. My heart cold is frozen, my jacket got that on my way up. Serving way too easy, I'm a motherfucking problem they can deal with. I need 100 bands, I ain't just talking on some sophisticated taste on my ears to my shoes. No worries, I deliver every time like a U-Haul. This shit off the top, but really it come from the heart. I'm in the gym, ain't talking muscle, finding pieces to my. I'm so goddamn hot, blood level got a sizzle. I'm married to the money, every night we gotta. That's why I ain't got no time for your bullshit. Believe me when I'm faded, I be focused.
I'm so fucking used to getting noticed, and she's so fucking used to hearing all this. I don't wanna think about it, all I want is money showers. I ain't no fiend, I got crystals on me though. I can't even lie, I'm reminiscing of the niggas feeding off my energy. I ain't got time to chill, I'm here for a good time, not a long time, my girl. Just to hear that new strain, give you a glimpse of my world. My heart cold is frozen, my jacket got that on my way up. Serving way too easy, got it looking like a layup. Yeah. Wow. So shiny, trop fort. Mais ta voix, là, sincèrement, là. Très fresh. Ouais. Non, franchement énorme. So Shiny, merci beaucoup pour ce nouveau titre. On te souhaite tout le succès possible. Vous allez le revoir bientôt à On s'en parle. D'autres projets, on s'en parle live. On a des projets de télé aussi, donc vous allez le revoir bientôt. Et suivez-le sur ses réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Est-ce que tu as d'autres réseaux que tu voudrais mettre en avant? On va mettre les liens. C'est quoi sur Insta? Yo, si je suis un MSN, follow me MSN too. Like. No, for real, yeah. TikTok aussi TikTok maintenant. everywhere, soshiny.450, TikTok 450 stars avec 2A, yeah, that's it. Donc voilà, et peut-être un jour, dans un futur proche, Monkey featuring So Shiny. Pourquoi pas. Les amis, 450. C'est celui-là? Laval, Longueuil, Terrebonne. Let's go. Terrebonne. Non, let's go. Big up, man. Ok. Ouais. Les amis, l'émission va se terminer. Il va y avoir une deuxième partie. Monkey va nous quitter. Il va être remplacé par un autre invité. Monkey, merci à toi pour tout. Grosse force à toi. Je te souhaite tout le bonheur, toute la réussite. Et puis on va se revoir très prochainement. Que les gens aillent suivre toutes les aventures. Ben oui, c'est Je ça. repars, là, je suis là tout l'été. Ouais. Tout l'été, je suis à Montréal et tout. Tu repars quand? Je repars en novembre comme à chaque hiver. Ok. Je pars de novembre à avril tous les hivers pour mes tournées. Donc, let's chill. Pendant qu'on je suis à Montréal, faisons des collaborations, venez voir les concerts, venez connecter avec la créativité. Déjà le ambulante 7 que juillet, je suis. c'est sûr que je vais 7 venir juillet, Drummondville. au festival J'aime à Drummondville. Puis les albums, allez suivre l'Instagram. Puis en fait, c'est la connexion humaine derrière qui est importante. Donc, assurez-vous d'envoyer un DM, assurez-vous de comment, assurez-vous de m'envoyer vos œuvres à vous aussi, qu'on garde le pont en vie. Donc, that's what's up. Yeah, man. On va terminer cette partie-là sur ces mots-là. Merci à toi beaucoup. On fera une coupure. On va reprendre juste après. Merci. Let's go. Et on est de retour sur On s'en parle, deuxième partie. Donc c'est le même épisode, mais il y aura eu une coupure au montage avec un nouvel invité qui nous a rejoint, qui a pris la place de Monkey, Julien d'Histoire d'Expat. Il est venu m'interviewer. En fait, j'ai décidé de l'inviter parce qu'il est venu m'interviewer cette semaine. Parce qu'il avait interviewé un invité qu'on avait eu, El Diablo, qui avait fait, Boris Del Diablo, qui avait fait Lascar. Et j'ai aimé son concept. En fait, Histoire d'Expat. Petite présentation, c'est l'histoire des Français qui sont venus en fait au Québec ou au Canada en général. Donc Julien, bienvenue à toi, on s'en parle. Fais-nous une petite présentation, d'où est-ce que tu viens, ton âge, ton parcours et à la fin, pourquoi Histoire d'Expat. Donc c'est à moi d'être interviewé cette fois-ci. C'est ça, cette fois c'est toi qui es interviewé. Moi je m'appelle Julien, j'ai passé la quarantaine, je sais plus de combien d'années, mais je l'ai passé. Tu le fais pas, ça. Non. C'est gentil. Et ça fait plus de 15 ans que je suis ici au Québec. Okay. Je suis arrivé avec mon sac à dos et une petite adresse sur un morceau de papier que j'avais. Et j'ai quitté la France en me disant, je sais pas si j'y retournerai. Et je n'y suis jamais retourné. Donc, femme québécoise, enfant, avec les deux nationalités et tout ça. Donc, super belle intégration. Puis, mon pays d'adoption, le Québec, je ne le quitterai pas. Ouais. Et en fait, toutes ces années-là, en fait, je suis comme tombé amoureux de ce qu'était le Québec, de ce que m'a offert le Québec aussi. Puis, j'en avais créé au début, à la base, j'avais créé une petite page Facebook des Français qui s'appelle « Les Français qui vivent au Québec », où les gens s'échangeaient un peu des infos. Je mettais des petites anecdotes des premiers hivers quand tu commences à connaître ton moins 40 alors que tu connais pas ça en France. Voilà, c'est un peu tous les... Ouais, c'est ça. Et puis rapidement, en fait, ça s'est quand même propagé un peu ce petit
petite page Facebook. Puis j'ai créé un groupe après ça où les gens pouvaient s'échanger les infos. Et en fait, c'est surtout ça qui a eu un petit peu de succès, c'est que très rapidement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Français qui voulaient venir au Québec et qui avaient souvent les mêmes questions. Et comment t'as fait les papiers, les visas? Si moi je suis étudiant, si moi j'ai des enfants, comment je fais le boulot? C'est quoi? Est-ce que t'as froid? Faut mettre combien de paires de chaussettes? Fait qu'on avait toujours les mêmes questions. Quand même à ce point-là. On avait toujours les mêmes questions. Puis un jour, je me suis dit, ce qui pourrait être cool, c'est d'avoir justement quelques petites interviews de gens qui ont fait cette démarche-là, qui sont maintenant implantés au Québec avec des profils complètement différents. C'est pour ça qu'on s'est rencontrés, Miguel. Mais j'ai aussi bien interviewé des artistes que chefs cuisiniers, que des gens dans l'immobilier, que juste des parents qui ont décidé de tout lâcher en France avec 4 enfants à la maison et tout ça. Waouh, c'est big ça. C'est ça. Chacune des décisions dans l'immigration est quand même importante. Des fois, on le fait tout seul avec son sac à dos, comme ça m'est arrivé. Des fois, c'est tout en famille, fait qu'on pense à tous ces enfants, à toute cette famille qu'on va emmener de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ces petites interviews se retrouvent sur la page Instagram qui s'appelle Histoire d'expat. Et puis c'est inspiré un petit peu de Combini au niveau du format, c'est-à-dire des questions-réponses assez rapides pour que ce soit quand même assez agréable à regarder. Et puis pour en apprendre un petit peu sur l'expérience de chacun au niveau de leur immigration au Québec. Parfait, magnifique, ça j'ai envie de dire, un beau résumé d'Histoire d'expat. Donc je vous invite à aller voir la page, vous aurez le lien qui sera mis en dessous directement bien entendu, et donnez de la force, abonnez-vous, likez, share et partagez-moi tout ça. D'ailleurs ça me fait penser, on va parler de ce sujet-là, l'immigration au Québec. Selon vous, est-ce que vous trouvez que c'est facile de venir ici au Québec, de s'intégrer au Québec en général? Par exemple, pour toi, est-ce que ça a été facile ou ça a été compliqué au niveau administratif, mettons? C'est sûr qu'au niveau administratif, il n'y a jamais rien de simple. En plus, bon, j'ai pas la grande passion des papiers et de toute la paperasse. Puis là, tu te lances dans des années de papiers. Quand tu arrives, tu te dis, bon, ben voilà, j'ai un PVT qui va me durer 1 an. Puis là, tu arrives à la fin de ton année qui passe super vite. Puis tu te dis, ok, vite, je veux pas rentrer. Qu'est-ce que je dois faire? Fait que là, tu as trouvé un employeur qui te fait un visa de travail d'1 an et demi. Mais là, pendant ce 1 an et demi là, tu tombes amoureux. Fait que là, tu te dis, ben non, je vais pas rentrer parce que maintenant, je suis amoureux, puis mon boulot, je l'aime bien. Fait que là, tu te dis, il faut que je trouve une autre solution et un autre visa. Et à chaque fois, tu repars dans nouveau dossier. C'est sûr, il y a vraiment rien de simple. Comme on l'entend souvent dans l'histoire d'expat, d'ailleurs, souvent, la plus grosse épreuve dans chacune des immigrations, c'est toute la paperasse pour finir par une résidence permanente ou une citoyenneté. Moi, j'ai fini par avoir ma citoyenneté canadienne. Puis après 15 ans, heureusement. Merci. Ça n'a pas pris 15 ans, mais je l'ai depuis quelques années. Mais ça a pris longtemps. J'ai eu des moments horribles de retour alors que j'étais en couple ici, parce que j'étais comme touriste ici, j'avais plus le droit de travailler, donc il fallait que je rentre travailler en France. Mais t'as plus de domicile parce que t'as tout quitté là-bas, donc tu reviens. Un truc qui est quand même fou. Par exemple, t'es là depuis 4 ans, t'as ton 2e permis de travail, mettons. Tu demandes une résidence permanente, mettons. Ça prend au minimum 2 ans pour avoir sa résidence permanente. Mais imagine, entre-temps, tu te maries et t'as des enfants. Tes enfants sont québécois. T'es marié à une québécoise. Même à ça, t'as pas ta résidence permanente. Même à ça, ça te la donne pas. Et même à ça, t'attendras toujours. Et même à ça, on te dira, monsieur, vous avez plus rien à faire dans le pays, vous êtes illégal, vous pouvez plus travailler, vous pouvez plus ça. Alors que t'es marié avec une québécoise et que t'as des enfants qui sont québécois. C'est quand même fou. Le système, c'est bizarre. You gotta fix that. Yeah, please. François, si tu nous écoutes, fix that. En anglais, je sais pas s'il va aimer, mais... Arrange-moi ça. Non, mais moi je suis curieuse, toi, comment ça a été? Ben moi, ça a été simple, ça a fait un permis de 2 ans, OK. renouvelable 2 ans. Et après, j'ai eu ma résidence permanente directement. Mais j'avais demandé, le petit côté, l'astuce que je donne aux Français, comme je ne dis pas, c'est une fois que vous avez fini votre premier permis de travail de 2 ans, demandez déjà la résidence permanente, ce qui fait qu'à la fin de votre 2e permis de travail de 2 ans, vous avez la résidence, parce que ça prend en moyenne 2 ans. Et du coup, tout s'emboîte. C'est ça les petites techniques, c'est pour ça Histoire d'expat, c'est quand t'écoutes les interviews, tu fais ok, lui il a fait ça, parce que je me dis... C'est comme des témoignages en fait. Exact, vraiment. Vraiment. Mais j'ai vu un extrait, j'aime bien le concept, sincèrement. Toi, est-ce que c'est le genre de média qui t'intéresse? Oui, mais moi, c'est sûr que si jamais je suis à l'étranger puis j'ai l'intention de venir ici immigrer au Québec, c'est sûr que
Ce genre de contenu. Exactement, ce genre de contenu-là, c'est sûr que j'ai trouvé ça utile. Oui. Puis tu vois, ce que je trouvais intéressant, c'est d'avoir aussi le point de vue de différents métiers. Exact. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un se dit, tiens, moi je suis camionneur en France, puis j'en ai marre, je veux vraiment aller voir ailleurs au Québec, on m'a dit qu'il y avait des belles conditions et tout ça, ben, tu sais, probablement qu'il y aura l'interview avec un camionneur, puis là il peut se mettre, il peut discuter avec, il peut aller, c'est toujours les réseaux sociaux, tu tags, puis tu fais, ah, toi comment t'as fait, puis ils peuvent se parler entre eux. Moi j'aurais fait un petit aperçu en interview, puis ça permet vraiment de montrer un aperçu de l'immigration et il y a des très belles choses dans l'immigration là. C'est sûr qu'on était dans les papiers, fait que c'est la chose horrible. Ça c'est la chose horrible, on peut le dire. Mais pour l'instant, les histoires d'expats, c'est des gens qui sont super bien ici et qui ont immigré, certains en famille, d'autres non, mais qui veulent pas repartir. Donc c'est des bonnes nouvelles. C'est toujours le même point, personne ne veut repartir. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, tout le monde veut rester. Ouais, c'est ça. Et est-ce que l'histoire d'expat risque d'évoluer après dans un format peut-être plus documentaire, ou c'est pas prévu pour toi? Moi, je suis ouvert à toute évolution par rapport au succès que va recevoir Histoire d'expat et surtout à ce qu'on va me demander aussi. C'est sûr que pour l'instant, j'ai un format qui est assez simple par rapport au fait que j'ai une vie assez occupée. Oui, j'imagine. Tu vas nous en parler un peu. À côté de tout ça. Donc, ce que je m'étais dit, c'est qu'il faut que je puisse assez rapidement faire des petites interviews. Donc, j'ai pris un petit kit très facile avec un petit micro, mon trépied, je me balade avec ça. Et puis même au niveau montage et tout ça, je fais tout seul. Donc, je voulais que ce soit très efficace, sous-titres et tout ça. Et pouf, on peut mettre ça. Ouais, rapide, mais important qu'il y ait de la qualité parce que sinon tu switches à l'autre vidéo très rapidement. Donc je voulais une qualité de son, qualité d'image et je pense que pour l'instant le format que j'ai utilisé, les gens qui ont regardé les interviews ont dit ouais, c'est super agréable à regarder. Donc je suis assez content. Donc oui, l'évolution, je suis prêt à recevoir plein de demandes et aller go with the flow. Les amis, regardez, let's go, les producteurs, les gens de la télé, etc. On va le pousser, on va le mettre en avant. Et juste, du coup, parle-nous de toi en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton métier? Est-ce que tu es expat avant tout? Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une compagnie? Est-ce que tu travailles pour quelqu'un? Exactement. Je suis expat, pas que. Donc, pas que. Non, pas que. Pas que. En fait, je suis créateur d'une compagnie qui s'appelle Alinea Production, où je fais de la production d'événements pour famille. Donc, c'est-à-dire que je fais des spectacles pour enfants. Tu es sur la scène et tu fais Je suis sur la scène, je me transforme l'hiver en un Père Noël, je suis capable de me transformer en super-héros, en pirate ou des choses comme ça. Et je travaille avec beaucoup de comédiens, en fait, je fais de la production d'événements. Donc le client qui me dit, bah, moi j'aimerais ça avoir des maquilleuses, un sculpteur de ballon, puis je veux un spectacle sur scène pour tant de personnes. Bah, je travaille avec beaucoup d'artistes pour que les événements en famille soient le plus réussis possible. Donc vous pouvez aller voir ça aussi. Elle travaille dans le domaine de la petite enfance, en fait, c'est pour ça. Elle a plein de contacts. Mais j'ai été éducateur à la petite enfance, moi, quand je suis arrivé. Ah oui, t'as été éducateur, mais pourquoi t'as laissé? Je suis curieuse. Ben, en fait, c'est une histoire d'un peu d'immigration aussi. C'est que quand je suis arrivé ici, en France, je travaillais déjà avec des jeunes enfants dans les écoles maternelles. Puis ici, j'ai trouvé un poste d'éducateur remplaçant dans les garderies. Donc ça m'a fait rencontrer plein de monde. Comme j'étais remplaçant, je passais d'une garderie à une autre, d'une semaine à une autre en fait. Donc j'ai rencontré beaucoup de monde. Puis de fil en aiguille, j'ai rencontré donc d'autres personnes qui travaillaient dans ce milieu-là, dont une autre personne avec qui on a créé une première compagnie d'animation en fait avec lui. Et puis ça m'a fait rentrer dans ce milieu de l'animation, spectacle. Puis j'ai vu que le Québec, notamment si je compare avec la France, j'ai senti que quand tu es entrepreneur à l'intérieur de toi, il y a des portes beaucoup plus facilement ouvertes. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent, notamment quand je fais mes histoires d'expat, j'ai senti qu'il y avait plus d'opportunités pour moi et ça. Et puis moi, c'est très clairement ce que j'ai ressenti. Et à l'intérieur de moi, je devais déjà sûrement être entrepreneur en France, mais avec des portes un peu plus fermées. Puis ici, je me suis dit, ben... let's go, en fait. Ça, les portes sont ouvertes dans le fond. Ouais, c'est ça. Toujours travail de qualité, c'est la base, mais
je pense que si tu as quelque chose à faire et à proposer, on va t'écouter. Et très rapidement, les premiers spectacles, ça a donné « Ah, waouh, c'est cool » et tout ça. Ça a commencé avec des fêtes d'enfants à domicile pour le petit Félix qui fête ses 5 ans et qui veut rencontrer un super-héros. Puis après ça, voilà, ça s'est développé pour aller faire des shows un peu plus gros et tout ça. Donc, félicitations. Félicitations à toi. Merci. Projet, on va mettre tous les liens justement de sa compagnie aussi, comme ça vous pourrez aller le suivre pour tous les parents, toutes les mères qui ont des enfants et pour organiser ça, même pour des compagnies, Ouais, plutôt je fais beaucoup moins de fêtes d'enfants maintenant parce que c'est plus des compagnies, c'est ça, ouais. Il faudrait que je me dise demande tout ça. Mais les fêtes, les ouvertures de restaurants, mettons, des choses comme ça. Exactement, corpo, tout gros événement où il y a des enfants qui sont invités, appelez-nous. Parfait. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé ça. Merci. Merci de m'avoir ouvert. Merci. Très beau parcours, franchement, inspirant, très inspirant pour un expatrié. Franchement, ça j'apprécie. Et sans transition, on va passer à la chronique de Gigi qui fait son retour. C'est déjà le moment. C'est le moment de la chronique à Gigi. Gigi va nous parler en fait des bons plans de l'été. C'est bien ça en fait aujourd'hui. Oui, en fait, je vous propose quelques activités à faire dans les prochains jours / semaines. Ok, parfait. Et la prochaine chronique, je vais vous amener plus dans l'univers des festivals. Moi, ça, justement, on attend ça l'été. C'est ça que j'aime. Il va revenir juste pour ça. Juste pour ça. On sait qu'à Montréal, l'été, c'est chaud. Il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'animations, beaucoup de choses qui se passent. Des fois, on n'est peut-être pas au courant de ce qui se passe. Donc, la prochaine chronique va être consacrée juste pour les festivals. C'est parfait. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'assez tranquille, assez léger. On va débuter avec si vous aimez danser, si vous aimez sortir de la maison, vous aimez profiter du bon temps. C'est moi, ça. Et tout ça. C'est moi. Donc, la fin de semaine du 1er juillet et 2 juillet, donc c'est au Beach Club. Il y a l'événement qu'on appelle Afro Beach. Donc, c'est quoi? Donc, dans le fond, c'est de la musique un peu afro. Donc Afrobeat, caribéenne et tout ça. Donc on vous amène vraiment dans notre univers parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis haïtienne, j'aime danser. C'est ça. Donc si vous aimez vraiment danser, have fun et tout ça, donc c'est la place à être. Donc tu vas y aller? Je ne pense pas. Cette année, je passe mon tour pas parce que ça me tente pas, c'est parce que ces temps-ci, je sors trop, je suis fatiguée. Ok, t'es fatiguée. Non, je sors non, mais c'est bon, ça fait rien. Il faut rester à la maison des fois. C'est pas demain. Je vous avoue, en fait, parce que ce que tu sais pas sur Gigi, c'est que Gigi sort et c'est l'homme qui garde les enfants. C'est ça en fait. Oui, c'est pas la merde. C'est une boss. Ah ok, c'est boss girl. C'est ça. C'est pas facile. Ouais, non, je te fais. Non, ben yo, mon cher, tu comprends? T'inquiète. Fait que dans le fond, c'est ça. Donc, c'est vraiment un événement. Ben, c'est pas vraiment un festival, mais dans le fond, il va y avoir beaucoup de DJ. Il va y avoir des artistes internationaux. Donc, c'est vraiment... Tu as envie d'avoir du fun avec tes amis et tout ça. Tu vas là-bas. Donc, c'est facile pour ceux qui veulent acheter des billets. C'est en ligne. Donc, sur Instagram, Afrobeach /MTL. Donc, ça vous donne un lien. Vous allez acheter vos billets là-bas. C'est pas tellement cher, sincèrement. Moi, j'ai été les autres éditions. Cette année, je passe mon tour, mais c'est ça. Donc, et si vous tapez le code On s'en parle, vous avez 0% de réduction. Les gens étaient chauds là. Tu as payé Ils ont tous pris le téléphone. Déception. Je pensais que ça me rappelait, j'avais trouvé ça cool. Non, tu vas payer. Pas encore. L'année prochaine. L'année prochaine, on s'appelle Olivier. C'est ça. Finalement, un événement gratuit. Donc, moi, j'essaie tout le temps de penser à ceux qui n'ont pas nécessairement le budget pour sortir et tout ça. Donc, on a les premiers vendredis du mois qu'on appelle, qui se passent au Stade olympique. Sur l'esplanade. Donc, tous les premiers vendredis du mois de juin à octobre. Donc, plusieurs food trucks, camions de nourriture, ça me parle la bouffe. En français, se rejoignent à cette place-là. Et tu peux juste aller passer du bon temps en famille, en amis, en amoureux. C'est très, très agréable. Donc, pour entrer sur le site, c'est gratuit. C'est sûr que ce que tu consommes, tu payes. Donc, tu as vraiment de tout. Tu as du fast-food, tu peux avoir des cuisine du monde, cuisine du monde. La salade. La salade. Pour les véganes aussi, il y a des options intéressantes. Donc, c'est vraiment... ça, on rejoint tout le monde. Il y a de la bonne musique. Ouais, pour les véganes, mon jardin n'a pas été tondu. Donc, si vous voulez venir... Tu comprends? Mais les vendredis, moi je les fais en famille, j'habite pas loin et les vendredis au Stade olympique, c'est très cool. C'est très cool.
Tu l'avais déjà fait, c'est vraiment bien. Ouais, j'y vais. Mais est-ce que c'est big le truc? Il y a pas mal de camions. Tu sais, t'as le choix. Il y a de la poutine en masse. Les gens se posent. Il y a de la poutine en masse. Ils disent qu'à peu près, il y a 50 camions. Donc, ça te donne une idée. Ouais, t'as le choix. 50 camions, t'as... L'ambiance est très vendredi, tout le monde se pose, c'est l'été, tu achètes un truc à manger, les enfants ça joue un peu partout, tout le monde se rencontre, tout le monde se parle, c'est très agréable. Ça me botte. J'aime comment t'as dit ça, c'est très vendredi, c'est tellement comme bien comme... Vendredi, tu comprends, c'est comme... Ouais, tu comprends, c'est comme... Je suis là, mais comme posé. Posé. On redescend de la semaine, tranquillement. Ouais, c'est posé. Mais dans mais quand t'as plus de 40 ans, c'est ça, c'est sûr. Je partais plus pour dimanche, jour du Seigneur, on se repose, tranquille. On aime le vendredi. Ouais, non, mais vendredi, ça fait parce que dimanche, c'est comme... Tu récupères des c'est comme mieux. Dimanche, c'est Netflix, c'est comme... Tu vas même pas dehors pour manger. C'est ça. Il faut que je processe que demain, ça recommence. Ouais, c'est ça la c'est ça. Alors que vendredi, tu te dis, samedi est là. C'est ça. Tu comprends? Samedi est là. C'est une science, tout ça. Est-ce que c'est différents types de nourriture ou il y a des thèmes à tous les vendredis? Non. Ou c'est différents types de nourriture tout le temps? Il n'y a pas de thème. C'est sûr que c'est les mêmes nourritures. Pas mal les mêmes fréquences. Comme il y a poutine. Parfait. Ça se peut que peut-être il y a 5 camions qui sont pas là ce vendredi-là, mais c'est ça, il n'y a pas de thématique. Ok, parfait. Ça, c'est bien. Non, c'est cool, ça, pour vrai. C'est pas loin, ça se fait bien en transport en commun et tout ça. Donc, ça, c'est la partie plus gratuite. Sinon, pour ceux qui aimeraient ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, je vous propose une partie de mini-golf fluorescent. Donc, ça se passe à Laval. Ça s'appelle le Glow Golf Aventure. Non, excusez-moi, celui-là, c'est aquatique. Pardon, celui à Laval, c'est Putting Edge. Il y en a un à Montréal et à Laval. Encore une fois, c'est pas tellement cher l'entrée. Donc, ça te donne plus une atmosphère peut-être plus cosy, tranquille. Ça te fait sentir riche, dans le fond. Ça te donne un petit... T'as avec les billets de 5, Let's go golfing! C'est ça, donc c'est ce que je vous propose pour maintenant. Merci beaucoup, donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cet été, donc je vous oublie pas pour la semaine prochaine. Merci à toi, Gigi. On a commencé en douceur. Manquez pas la semaine prochaine. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Les amis, on va terminer cette deuxième partie d'épisode qui était un peu plus courte que la première avec deux choses, avec notre ami Rudy qui va nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe pour lui vite fait, rapidement, quick dans sa vie depuis la dernière fois et avec une exclusivité de So Shiny qui nous fait l'honneur d'une exclusivité, donc voilà. Donc Rudy, dis-moi vite fait qu'est-ce qui se passe pour toi actuellement dans ta vie. Ça va, man, je suis très silencieux en ce moment. Ah ouais, pourquoi? Je suis en train de changer je suis en train de faire exactement ce que j'ai dit au dernier podcast. Exact. Je suis en train de changer mon contenu au complet en tech. Je vais vraiment intensément dedans. Maintenant, je suis beaucoup plus sur LinkedIn. LinkedIn, je pense que c'est la meilleure place pour que quelqu'un puisse trouver un emploi. Oh my God. LinkedIn, là, c'est comme la place. Premium, exactement. Oh my God. Depuis que j'ai changé mon LinkedIn, je me fais appeler à tous les jours. Pas tous les jours, mais comme une façon pour dire que souvent, en fait, puis je trouve que c'est une place que tout le monde devrait en profiter. Tu peux créer des contacts. Tu peux en fait trouver des types d'emplois que tu veux avoir. Tu peux aussi mettre des alertes. À chaque fois que, par exemple, il y a un type d'emploi que tu veux, LinkedIn va te l'envoyer. C'est juste incroyable. Cette appli est sous-estimée, je trouve. Ouais, très sous-estimée. Je vais être honnête, moi j'ai LinkedIn depuis au moins 7 ans, puis c'est 7 années que je l'utilise. Wow, mais tu sais que moi je l'ai, mais c'est pas à jour du tout, tu vois, j'ai mis des trucs, mais c'était bidon. Moi c'est juste parce que j'ai servi un cours, ils m'ont montré comment l'utiliser, j'ai commencé. Puis là, je vais. C'est compliqué? C'est compliqué? Non, vraiment pas. C'est powerful en plus. Ouais. En plus, tu peux contacter directement quand tu as des annonces sur le premium. Ouais. Tu as un mois gratuit et tout. Ok. Alors, tu connais tout ça? Après, sinon, c'est comme $50. La mienne aura les plans cheap. Donc, c'est moi. Ouais. Et en fait, tu as le contact de la RH qui a publié le post. Donc, si tu es un peu forceur ou t'en veux, ce que je conseille, c'est d'aller contacter directement la dame et lui envoyer ton CV. Est-ce que c'est ce que tu as fait pour ton poste? Oui. Wow! Mais c'est bon! C'est live!
foncez. C'est live, ça. C'est live on live. Je suis un peu forceuse. Hein, c'est live on live, ça. Joli. Ben, c'est comme ça que j'ai trouvé Showtech maintenant, puis c'est comme ça que j'ai trouvé Grâce à ça, en fait. On m'a reach out automatiquement. Bon, fait que non, là, c'est maintenant, pas je suis en mission d'aider le plus de monde possible à pouvoir faire. Parce que je trouve que la population, c'est quoi? La majorité de la population gagne au moins 2000 $ par mois. Ouais, c'est ça. C'est comme un gros revenu en passant. Ah, c'est Non. considéré gros. Attends, 2000 $ 2000 par $ mois. par mois, c'est considéré gros Où ça, au revenu. Québec? Mais non. Ouais. C'est-à-dire 500 $ par semaine, c'est gros revenu? Ouais, c'est quand même gros. C'est La la- plupart de la population sont même prêtes de faire 500 $ par semaine. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui... C'est pour ça que vous voyez que dans les Tim Hortons, les McDonald's, Il y a ça va presque comme ça, plus de gens, là. il y a moins de gens. Yo. Mais là, il y a tellement de McDonald's qui ferment plus tôt maintenant. Oui, Yo. Parce que le monde ne veut plus je travailler. sais. Sur McDonald's, ils sont en train d'augmenter leur salaire. Ça Ouais. commence à Mais c'est changer. triste, ça, c'est Qu'est-ce triste. qui se Non, passe, mais ça? j'ai- Parce que des fois, t'as besoin d'une frite. Il y a- Non, mais yo, des fois, comme tu comprends. Non, c'est vrai, mais c'est vrai. C'est vrai. T'as faim! T'as faim! Tu comprends? Tu veux ton Mac? J'arrive, Mais au c'est drive-thru. c'est considéré gros salaire, pas par rapport à, tu sais, par exemple, tu sais, je donne un exemple, les gens qui font 100 000 $ par année, tu sais, je parlais de ça dernièrement, puis je trouve que les gens qui gagnent 100 000 $ par année, malheureusement, tu sais, Pas ils riche. gagnent pas vraiment 100 000 $ là. Non, c'est brut. C'est brut. brut. C'est déduit. 5 000 $ par mois, tu sais, comment qu'on te taxe, c'est incroyable. Ouais. Fait que maintenant, ma mission, c'est avec les cours que je prends. Tu sais, le monde, ils vont beaucoup à l'école, ils font combien de temps? Ils font tellement de temps à l'école, puis ça prend... C'est incroyable, ça prend 6, 7, 8 Sure. ans. Tu sais, moi, j'ai rien contre les gens qui vont à l'école, mais il y a maintenant des programmes pour les gens que... Peut-être pour eux, ils veulent pas utiliser, ils veulent pas faire 4, 5, 6, 7 ans, mais ils peuvent faire un cours en ligne. Un Maintenant, 2 ans. Google, Certified. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Je sais Udemy, pas quoi. Google, maintenant ils donnent Ouais. des certifications Ouais. qui durent quelques mois. Ouais. Puis maintenant, entry level, tu peux faire du 100 000 $ par année minimum. C'est malade. Minimum. C'est incroyable. C'est Fait malade. que maintenant, ma mission, Mais un c'est vrai d'aider 100 le 000 monde en tech dans $. Un ça. vrai 100 000 $. Ouais, un vrai 100 000 un vrai 100 000 $. Ouais, Ouais, fait que- vrai. puis tu vois, les gens négocient leur salaire pour aller plus haut, pour si. Il y a tellement de trucs là, je pourrais en parler, moi je suis motivé. C'est pour ça qu'on me voyait pas parce que je faisais juste. Ah. Mais t'as charbonné, toi. T'as charbonné en ce moment. ouais, t'as- Il a pas chômé, là. Non, mais il arrête Non, pas. non, non. Écoutez, il dort jamais. ok. Ouais, mais toi, t'es debout tôt. T'es Work. toujours dans les premiers Toujours debout, tôt, ouais. toujours à 5 heures. puis- Quand Oh, moi, he je suis knows réveillé, il his est réveillé. work. Ouais. Et même des fois à 4 heures, je suis réveillé, il est Ouais, il est réveillé. réveillé, puis là je le vois, lui je le vois au gym, je suis comme bon, bah, C'est tellement drôle. À 4h30 du Quatre matin. heures, Ouais, ouais. j'arrive, Ouais, ça ouais. sent Ils bien. sortent de soirée. Non, il est ça, fou, là. Il est fou. Alors, moi, je suis genre, Moi, à 4 h du matin, je suis sur mon 5e sommeil. Cinquième Regarde, là, c'est ça, c'est là. Lui, il rentre dans ma chambre, donc il juste. Il est fatigué. là. Mais tu sais, qu'est-ce que je trouve? Attends, parenthèse, il a dit je rentre dans ma chambre. C'est mon petit frère, ouais. Non, ouais, son petit frère. C'est ça. C'est ça qu'on laisse comme ça. C'est une famille. Il rentre dans ma chambre. C'est une famille de talents. C'était weird. Il rentre dans ma chambre. Il rentre dans ma chambre, il vient me border. Non, 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 Il me fait non, le non, bisou sur le front. non, écoute là. La couverture. C'est ton C'est la frère, il a le famille. droit. Tu respectes. C'est ça, tu respectes. Tu respectes. hein. T'as quoi les défauts? Écoute, C'est ça. Mais c'est pour ça que je trouve non. que c'est important maintenant. Fait que maintenant, je pense que le monde. Tu sais, malheureusement, moi, j'ai un entourage, tu sais, j'ai des gens qui sont extrêmement, ils gagnent bien leur vie, mais j'ai un autre extrême que eux, ça va pas trop bien, puis à tous Ah, les tu jours... vois les deux bords. Je vois les deux bords. Ah ouais. Puis je vois des gens qui, à tous les jours, tu sais, ils disent, j'aimerais ça faire quelque chose de nouveau. J'aimerais ça, mais ils le font jamais. Et toi, tu Mais les Ils ne aiguilles pas pas. leur donner une solution pour... Ouais. Parce qu'ils ont peur de l'inconnu et de Ouais. ne pas sortir de leur De zone leur zone de confort. C'est difficile. Non, mais c'est Ouais, difficile ouais. de sortir de sa zone de Ouais. confort. Quand C'est tu vrai, es dans c'est quelque vrai. chose que tu sais pas c'est Ouais. quoi, puis t'es confortable, sans nécessairement être confortable, mais t'es confortable Ouais. dans ton monde, dans Ouais. tes affaires. Ouais. Là, tu me dis de me lancer dans quelque Ouais. chose que je connais pas. 100%. C'est Non, je te ton comprends. cerveau, ton cerveau, il y a comme, tu sais, c'est comme, il se Ouais. protège C'est vrai. au cerveau. Comment 100% si j'aurais recommencé l'entrepreneuriat il y a 10 ans, je pense que j'aurais fait j'aurais fait une certification. Mhm. Directement, j'aurais oublié Ouais, hein. le cégep Ok. T'aurais dit Pour vague, moi- vague. Ah ouais? automatiquement, puis j'aurais C'est vrai? bâti ma business en même temps. Ok, le cégep, c'est une perte de temps selon toi. Je dépend pense pas que pourquoi tu le ça fais. dépend pour qui. Parce que moi, Ouais. je vais être honnête, j'ai été en photographie. Oh. Moi, j'aime Mais la, écoute, j'aime la c'est photographie, j'aime la vidéo, j'aime Ouais, trop. c'est trop bien. Oh my god, mais je vais être honnête, tous les cours, il y avait.
les cours avaient aucun rapport avec la photographie. Là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est Moi, je démoralisant. moi, je suis comme, je suis dans la classe, puis je suis comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Ouais. Qu'est-ce que je fais? T'as perdu ton temps. Automatiquement. Tu vois, dans le même sens, c'est pas la même chose, mais un peu dans le même sens. Ouais. Quand tu demandes est-ce que cégep et. C'est quoi t'as dit? Une perte de temps. Exactement, moi je suis partagée. Par exemple, moi dans ma technique pour être éducatrice, j'ai eu des cours que est-ce qu'aujourd'hui ça me sert à quelque chose? Pas vraiment. Pas vraiment, Tu vois ce que je veux c'est dire? ça. Mais je devais passer par là pour être éducatrice qualifiée. Mais là, j'ai une question pour toi, ok? On est au Québec. Fait que tu es d'accord avec moi que le Québec, c'est la seule province qui a un cégep. Je sais, puis ça, je trouve ça bizarre. Right? Mais en même temps aussi, quand tu y penses, les autres pays font, tu sais, certains, je pourrais pas dire plus d'argent, c'est pas une belle façon de reconnaître, mais on dirait que les autres provinces, c'est différent. Puis malheureusement, heureusement pour eux, ils vont directement à l'université, ils ont un salaire, ils travaillent plus tôt, ils ont une famille, c'est comme... Ils font mais plus ici, on dirait rapidement. que l'éducation, malheureusement, est contrôlée. Mais ça se ressent. C'est comme une petite mafia. Ouais, c'est comme une... c'est de l'argent automatiquement. Ouais. Nous, c'est inscrit à cybersécurité pour l'école. Une école. Une école. Donnez des frites. Mais c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Et sincèrement, le nombre de problèmes qu'on a pour l'école, puis des affaires qu'ils font, puis anyways, je trouve que c'est une vraie business. Mais pour le vrai, non, c'est comme il a dit, it's about the money pour eux. Pour eux, c'est cream. Là. C'est vraiment cream. C'est comme tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. Tu comprends? Et je trouve que comme c'est ça, parce que je trouve que c'est ça qui, en voyant comme si plusieurs personnes qui ont drop out, j'ai compris que c'est ça qui font plusieurs personnes drop out quand ils font sortir, que comme c'est juste l'argent qui est important, puis ils s'en foutent de toi. De toi en personne. Moi, j'ai remarqué ça beaucoup. Moi, je suis totalement à l'opposé. Je pense que en fait, je trouve qu'il y a une confusion. Il faut peut-être quand c'est ancré dans l'inconscient collectif que forcément études c'est égal bon salaire et argent. 100%. Exactement. Mais c'est pas ça. C'est En pas fait, ça. si tu fais Non, des il y a études, deux choses. 100%, tu vois, je suis c'est d'accord ça, avec c'est pour ça toi. que moi je suis un peu partagé. opposée dans le sens où si tu fais des études, parce que je suis d'accord, apprendre les théorèmes de Pythagore, là ça t'aide pas. Exactement. Mais d'un autre côté, quand tu fais ça en étant petit et genre tu t'en fous, enfin moi j'aurais voulu que quelqu'un en maths m'explique ça, mais quand tu fais des démonstrations mathématiques, tu es en mode mais pourquoi je fais ça et tout, en fait ça active des mécanismes dans ton cerveau. Exactement, je suis d'accord 100%. Oui, mais moi par exemple, ça active des mécaniques, moi je préférais qu'on m'apprenne plutôt les pourcentages, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que c'est sûr, mais c'est lié dans le pourcentage et même dans le business que tu fais tous les jours, t'as des trucs sans t'en rendre compte qui sont gravés dans ton inconscient parce que c'est de la gymnastique du cerveau. Mais ça on te l'explique pas, tu vois. Et même les c'est ça, c'est l'explication qui moi. C'est juste, on fait juste expand ton mind dans le fond. C'est comme. C'est ça. On te limite pas pour pas que comme tu viens à quelque chose, puis t'es comme. Mais c'est quoi ça? Exact. Ça dépend de le type de personnalité. Exact. Il y a des gens. Moi, avant là, je vais être honnête avec toi là, je faisais des présentations devant 500 personnes, puis je disais que l'école là, ça sert à rien. J'étais tellement en frustration. Je te promets. Aujourd'hui, je suis plus sage, puis je dis que non, l'école s'en sert. Mais je pense que c'est parce que t'as évolué, j'ai grandi. Mais nous, notre génération, malheureusement, puis où est-ce que je viens, puis où est-ce que mes types d'amis, on nous montre, nous, c'est la musique, le rap, et ça. Mais tu sais, c'est pour ça que je fais du tech, parce que je veux démontrer aussi pour ma communauté. C'est vrai, tu peux devenir riche ou millionnaire, whatever, le goal de se faire, mais en travaillant. Tu comprends? Puis le monde veut pas travailler, puis ils ont la mentalité, tu sais, je veux pas travailler, je veux la richesse, mais je veux pas travailler pour ma richesse. C'est vrai. Personnellement, qu'est-ce que tu vois comme si t'es un jeune noir, tu sais que comme la plupart du temps c'est soccer, basket ou la musique. Genre c'est ça qui la plupart du temps c'est ça les modèles que tu vas avoir dehors, tu comprends? Je dis pas que c'est mauvais, mais il y a d'autres choses. Il en faut là des ingénieurs, puis tu comprends? Parce que moi qu'est-ce que j'aime pas la plupart du temps, c'est que les artistes ils font sentir les gens comme si que parce que t'es pas comme moi, t'es pas une bonne personne dans la société. Il en faut des personnes qui sont là, puis que chaque matin, c'est ça qu'ils veulent, puis c'est ça leur affaire, tu comprends? Puis je trouve que ça, c'est important de le mettre de l'avant, parce qu'il y a plein de jeunes qui pour ça qu'ils pensent que genre c'est juste la musique, les sports, ou comme aller dans la rue, faire n'importe quoi pour justement faire de l'argent. Tu comprends? Ouais, ça c'est vrai. Puis l'école, je me permets de rebondir aussi avec l'immigration dont je parlais tout à l'heure. La même chose un peu en France, c'est que l'école a un format qui correspond à certaines personnes, mais qui ne correspond pas à beaucoup de personnes. Je pense qu'on a la même chose ici, puis moi je l'ai vécu. J'ai été
on peut dire, quand même en échec scolaire assez jeune. Ça allait pas, j'avais souvent des mauvaises notes et tout ça. Et finalement, parce que j'avais sûrement à l'intérieur de moi quelque chose de beaucoup plus artistique, j'avais besoin de monter sur scène. Je savais pas à cette époque-là, mais sauf qu'à l'école, on me disait c'est pas bien, c'est pas bien. J'ai un de mes meilleurs amis. C'est pour ça que j'étais frustré. Exactement. J'ai un de mes meilleurs amis, pareil, qui s'est fait balancer partout, comme rabaisser. Puis là, actuellement, il est ostéopathe. Le gars, il a fait je sais pas combien d'années parce qu'à un moment, il a trouvé. Et alors qu'il a eu des années horribles, on s'en souvient tous, avec où on était comme qu'est-ce qu'on va faire de notre vie. Même nos parents, ils étaient là. Mais c'est ça. C'est exact. On se faisait bombe. Qui l'a conseillé, elle, pour être conseillère d'orientation? Non, mais parce que la plupart du temps, comme moi, qu'est-ce que je trouve, c'est que pour le vrai, comme il a dit, c'est comme des fois, c'est juste l'encadrement. Des fois, ça prend juste une personne qui te montre qui change ta vie. Regarde, comme je vois que ça va mal, non, mais je le vois, où est-ce que tu t'en vas, je le vois où tu peux aller. Moi, je crois en toi. Mais je trouve que la plupart du temps, dans le système d'éducation ici, c'est facile de mettre une étiquette sur les gens puis dire non, lui il est comme ça puis il sera jamais rien. C'est rapide. Et ciao, bye. T'as des profs qui l'expriment à des enfants. Tu sais, genre quand t'es enfant, t'entends des choses, mais ça s'impacte sur ton esprit. Ça reste dans ta tête, oui. T'es en mode continue comme ça, tu vas finir en prison. Et genre le petit, t'es là, t'implémentes, tu mets une graine comme ça, c'est normal. Et dans sa tête, il va. Il devrait juste préparer la jeunesse à justement arriver. Tu sais, moi, un de mes plus gros rêves, c'est d'arriver puis être capable d'impacter les jeunes. Parce que, tu sais, avant, je comprenais pas, mais maintenant, je comprends pourquoi, comment c'est important, parce que je trouve que les jeunes, malheureusement, ils sont tellement attachés à n'importe quoi, fait qu'ils vont croire en n'importe quoi, puis c'est normal, on est jeunes, on c'est fait Internet, plus. C'est Internet qui rentre dans ta tête. On est au secondaire, on essaie de trouver notre style. Est-ce que moi je suis plus. Moi dans mon temps c'était les punks ou les fresh. Est-ce que je préfère plus l'éduc? Moi j'aimais beaucoup l'histoire, mais tout le monde riait de moi, fait que moi j'étais comme ah ouais, mais moi c'est l'éduc. Finalement j'étais bon en histoire, tu comprends? Mais t'osais pas t'affirmer. C'est ça, mais malheureusement, tu sais. Nous, notre communauté, nos parents, malheureusement, ne nous l'ont pas éduqué. À l'école, là, tu vas à l'école, malheureusement, ils te l'éduquent pas en plus. Personne, du coup, tu peux tout vivre à toi-même. Puis tout le monde est dans le même bateau, jusqu'à temps que tu vas en ligne, merci les Puis là, tu trouves quelque chose. Puis là, maintenant, tu entends quelque chose de différent. Internet, ça a du bon et du mauvais. Faut quand même prendre. Mais faut pas filtrer. Faut faut filtrer les affaires sur Internet, c'est sûr. Il y a non, c'est sûr. Je pense que c'est plus ça. Puis après, par la suite, la jeunesse, c'est la relève. Fait que si on est capable de coacher nos élèves, capable de coacher nos jeunes, puis capable de les encadrer parce que tous nous, on était perdus après le secondaire, je pense que ça ferait la différence pour de vrai. Puis il y a un dernier point que je voulais ramener tout à l'heure. Tu as dit les écoles, c'est des business. Je pense que c'est archi vrai. Mais il y a un truc à chaque fois qu'on sous-estime. Je sais pas ici c'est quoi les coûts de frais de scolarité, mais en France, tu as beaucoup d'écoles comme post-bac, post-bac, exemple de post-bac, qui font où tu payes par année ta scolarité, et c'est beaucoup critiqué et tout, mais ce qu'on oublie, c'est un peu comme LinkedIn, tu payes $50 mais tu as accès au RH. Ben, en fait, dans ces écoles-là, ce qu'on oublie de dire, c'est que tu as un réseau derrière, et ton réseau, c'est ce qui fait que derrière tu vas avoir un bête de poste, c'est ce qui fait que tu vas être bien payé, c'est ce qui fait. Et plus ça, que le paye. On te le dit. Mais malheureusement, il suffit que des personnes te le disent ou te le montrent, que tu sais, alors que si on te vend, non, en fait, fais pas d'école et tout, va dehors, genre c'est mieux de Bibi, de Bicrave. De Bicrave. Ok. De Bibi, ok. Je suis en train d'apprendre. Je sais Google. Du Bibi, ok. Moi, j'aurais dit bye. Je t'aurais répété bye 3 fois. C'est comme moi. Ouais, non, c'est ça on dit, C'est bon à savoir. Tu pourras redire, mais là c'était plus à la française, soit en Bibi ou en Bicrave. Mais moi je trouve que ça c'est des trucs qu'on te dit pas sur l'éducation. C'est ça. Et surtout on te dit tu vas avoir 5 ans de trucs et tout, tu vas être payé 5K par mois, c'est pas vrai. On te vend un rêve là dans le fond, comme si que la vie va bien après l'école, comme ça qu'il n'y a rien là. C'est une utopie. Je pense que ça dépend plus pour des gens. Il y a des gens que peut-être de leur domaine, ils veulent être avocat, then you have to go to school, you have to do, tu veux être docteur, prends le temps s'il vous plaît d'étudier parce que j'ai pas envie que ça sorte avec tu comprends? Exactement ça. Vague sur chat GPT, ok? Vague sur chat GPT.
fais les devoirs, ok? Non, mais c'est ça, maintenant, ça prend 2 secondes pour faire les Ouais, mais c'est ça. Frérot, moi j'aime tellement ChatGPT. Ah, c'est la vie. Je m'amuse avec, ça l'a fait de mon CV. Laissez-le pas être docteur, s'il vous plaît. Oh my god. Toi, tu vas en abuser. Les captions sur Instagram, ChatGPT. Ah ouais? Ah ouais? Oui, ChatGPT. C'est même plus toi qui pense à... J'ai même pas envie de penser des fois. Je suis comme, oh my god, je prends du temps. Là, je suis comme ChatGPT, demande-moi les 5 étapes pour avoir du succès. Là, il m'en donne plusieurs, puis là, je choisis, puis je modifie, puis boum, je le pose. ChatGPT, merci ChatGPT. Sur cette bonne parole, les amis, le temps s'est écoulé. L'émission se termine. Merci à toi, Rudy, de nous avoir fait part de ton expérience, de cette petite dérive au niveau des discussions. Merci à vous, les filles. Ça fait plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci de ton invitation. Et on va se terminer avec une exclue de So Shiny. Let's go. C'est pas encore sorti, hein, ça va sortir là bientôt. Pas encore sorti. Mets-nous dans un vibe. Mets-nous dans un vibe pour terminer l'émission. Frequency. Je peux pas mettre plus dans un vibe que ça. Frequency, les amis, soyez prêts. C'est live. Let's go. C'est ça, moi. It just ain't hard to see, especially inhaling all this from the different they can see how you surprise them niggas fake to me. It just ain't hard to see. They say spreading these lies, I say spreading this guap. Break their back, then I'm breaking the bank. Where I'm at, that's wherever they ain't. Stretching, nigga, ain't no exercise. The drugs get to your head, I ain't even know why you put me down. I finally came to the conclusion I cannot be nice to them niggas. Trying to see friends or something, I trying to be nice to these hoes. Fucking with me, suicidal like my dogs. Is he ready for that? But he just got a kick to the stove. He hit on my phone, say he ready to trap. On my P's and Q's, I ain't just talking. Yo, window shopper, I be copping. Skip the mode, even though it's jumping. Don't wanna associate. Inhaling smoke, I'm on a different frequency. How you surprise them niggas fake to me? It just ain't hard to see. They stay spreading these lies, I stay spreading this guap. Break her back, then I'm breaking the bank. Where I'm at, that's wherever they ain't. I got too many reasons to tweet. They got too many reasons to tweet. I've been a whoop, these niggas cheat. Oh, that's your shorty on got your tree. I got them T's looking for them G's. I think it take me to my P. My niggas elite. Like she has an elite splat. Inhaling smoke, I'm on a different frequency. How you these niggas fake to me? It just ain't hard to see. They stay spreading these lies, I stay spreading this guap. Break her back, then I'm breaking the bank. Where I be at, that's wherever they ain't. Frequency, So Shiny à moi, autant 2023-2024, c'est pour toi. Tout le succès pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Vous allez le revoir très prochainement à On s'en parle. D'autres projets qui vont arriver. On te soutient à 100%. Merci je te souhaite que du succès pour toi. Et en tout cas, merci à vous d'avoir écouté l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On s'en parle. Bye.